Et comment ils vont? On va commencer. Et comment ils vont? Espèce de connard, on va pas lancer le générique. Et comment ils Tête vont? de nœud, J'ai là. ramené un bon pâté, hein. Et comment ils vont? Bienvenue sur Pop & Culture. Hardcore motherfucker. Hardcore motherfucker. Et comment ils vont? Ça va? Ça va? Ah merde, j'ai oublié d'enlever la voix. Ça va les gars? Bienvenue sur Pop & Culture. Je suis avec Flying Man. Bonjour Flying Man. Bonjour. Je suis aussi avec Gaiden. Bonjour Gaiden. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Et je suis Matt. Bon bah les gars, qu'est-ce que c'est Pop & Culture? C'est un podcast sur la culture populaire entre copains. Voilà. La Bienvenue culture populaire. La culture populaire. Bienvenue dans l'épisode 2. Voilà. Bon alors les gars, par rapport à l'épisode de la semaine dernière ou du mois dernier, je sais plus trop bien quand c'est qu'on publie, vous avez un peu des actus, des choses à dire, des erratums peut-être éventuels Ça va Gaiden? Oui. tu voulais parler de quelque chose peut-être? Peut-être. Qu'est-ce que c'est? Oui, bah, je voulais m'excuser par rapport à une musique que peut-être j'ai recommandée. D'accord. Voilà, qui s'appelle Audimel. Je me rappelle plus si favorite game. My Favorite Game, c'est la reprise des Cardigans, ouais. Ouais, pas ouf. En plus, il a eu une petite affaire, le monsieur, que je vais m'abstenir de décrire parce que vous avez qu'à vous renseigner. Ah bon, et donc, on pourra pas savoir parce que j'ai pas été voir moi exprès. Tu veux vraiment que je le dise? Bah en deux mots, enfin je sais pas. Bah en gros, en fait, avec plusieurs DJ, il a été mis en cause sur des affaires d'attouchement et tout ce qui s'ensuit et blablabla. Ouais, bon, ok. Ouais. Voilà. Ok, ouais, t'as raison. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais pas l'aborder. Mais même sans parler de ça, c'est vrai que je me repentis. Je m'excuse. Je me repentis. je me repentis. Je m'excuse. Et attends, j'ai un autre erratum. Parce que voilà. Vous vous rappelez, j'ai parlé des Segway la dernière fois. Ben, la dernière fois, j'étais derrière un Segway. Il m'a mis une vitesse. La version avec Ouais, c'est parce que moi je pensais que c'était vraiment que pour se faire chier, quoi. le truc comme un tard l'époque, quoi, comme ils disent. Et en fin de compte, non, bah Segway c'est aussi comme le sopalin. C'est comme le Fenwick, c'est comme ça. C'est une marque avant toute chose. Ouais, ça porte un nom, ça d'ailleurs. Voilà. Je sais plus comment c'est. Et non, le mec il avait un scooter Segway, mais il a mis une pointe. C'est l'électrique, franchement choqué. Mais c'est quoi je vous Ah conseille- d'accord, un scooter fait Ouais, par la un marque scooter Segway. ouais. Et D'accord. vraiment, le gars il payait pas de mine, hein, mais il a foncé de ouf, quoi. D'accord, Flightman, un petit quelque chose vous, non? Non. mais t'as pas de vie. Ah, mais je suis censé donner des infos. Bah non, sur, mais j'en sais rien. Si t'avais sur- quelque chose, hein, sinon on peut. Moi, personnellement, j'ai pas d'actu. J'ai beaucoup travaillé. Ah oui, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'on oublie tout le temps de lui demander s'il a une actu. Vu que c'est lui qui anime. Bah non, mais t'as pas d'actu. Non, premier degré en plus. Non, je suis en train de préparer des trucs pour de prochains épisodes, mais j'ai pas de. Putain, les vies platoniques, quoi. Et toi J'ai Ivan une vie. Ma vie est une île déserte. Ouais, Non, Sauvez-moi. je vais partir quelques jours dans le Gers. Voilà, les prochains jours. Là, il y a ce petit pont du 1er mai. On va en profiter, ma foi. Ça fait J'espère qu'il fera plus beau là-bas qu'ici. Hein. Oui, parce qu'ici, Ouais, c'est le. ouais, j'ai vu que c'était pas top. C'est le déluge. Ah oui, effectivement. oui. Petite virgule, non juste. Non, on va rester dans le malaise. Qu'est-ce que c'était? Ah oui, c'est vrai. Oui, pardon. Oui. C'est quoi? C'est le bonjour, intro, tour de table. Qui a pompé déjà? Dis donc. Oh, Flyman! Ah, bon, j'ai un petit peu changé par rapport. Qui a pompé de très gros retours très positifs, amis auditeurs. Merci beaucoup. Alors, premier extrait, Flyman, on écoute. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ah oui. Comment il ment? Ah si, Sonic. Ouais, c'est vrai. Ah, putain. Sonic Marble Zone, Mauvaise 1991. On écoute maintenant le kick à pomper. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Ah oui.
Ok. quelque chose. Music to Watch Girl By de Andy Williams, 1967. On peut faire un petit... Boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Ils sont forts, les Japonais, pour ça. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, ils ont... parce que j'en ai plein, tu vois, j'en ai préparé plein d'avance pour de futurs épisodes. Et putain, c'est putain, les jeux, ils sont à la nique sans fou. T'as vu, ils y vont, mais alors, ils en ont rien à bref. Avant, c'était un peu flou en termes de droit. Non, ouais, après, voilà. Mais bon, du coup, ça nous a Après, donné ça quand tombe même. un peu en plein dans l'époque du sampling, de toute façon. Enfin, c'était culture sampling Ouais. était à bloc. Donc c'est Ah, pas... Dans la bloc. Bloc. Mais ouais, ouais, voilà. Donc du coup, bah écoutez, restez avec nous pour de futurs Kick à pomper, vraiment. C'est super intéressant. Voilà. C'est l'heure du warm-up. Vas-y, Gaiden. Alors, j'ai des petites news. J'aimerais vous parler d'une chose qui s'est passée en Finlande. Alors, en fait, pour le truc, je me suis dit j'allais créer des petits titres. Parce que Des je trouvais petits ça, titres. ouais, des petits titres selon la news. Donc j'ai appelé ça en Finlande, on ne roule plus en Drakkar, excusez-moi. Un Finlandais nommé Under Wikolf, alors je sais pas si je le prononce bien, à bord de sa magnifique Sûrement que non. Bentley. Donc plus dans un Drakkar. Quoi ? Donc plus dans un Drakkar comme stipule ce magnifique titre trouvé par mes soins et donc qui n'a aucun sens, a été flashé en fait sur la route. À votre avis, quelle était sa vitesse et quel était le montant de cette amende? Mais attends. Skoda. Quoi ? Attends, quoi ? J'ai rien compris. Non, attends. En Finlande, il y a eu Ouais. un mec qui s'appelle Under. Non, mais arrête avec le nom. on s'en fout. Anders C'est Wikolf. Gunther. Non, c'est Anders Wikolf. Ouais. Il s'est fait flasher Vidkolf. sur la route de la Finlande. Ouais, l'autoroute de la chez les Finlande, Vikings. Voilà, dans sa Bentley. Et il s'est pris justement une amende. Et à votre avis aussi, quelle était la vitesse? Je sais pas, 300, 350. Ouais, calme-toi. Bah, tu sais, Un une petit Bentley. 280, non Bentley, j'ai- Une Bentley de 80, tu dis? 280. À 2,80. Bentley de 1980. Non, mais moi j'ai compris. Je Une rentre dans Bentley ce de niveau de 2,80. précision. quoi, Ouais, tu vois. je connais toutes les motorisations Alors, Bentley c'est genre un depuis petit V12. 1920. Non, franchement, je sais pas, ouais, 300, 350. Non, il a été C'est flashé avec un excès de vitesse de 29 km/h. Pardon. Ouais. donc c'est un- La vitesse était limitée à 30, donc petit calcul. Allez hop, Combien il a été déjà? J'ai ça va pas oublié. fort. Non, mais- Il a été flashé à plus de 29 km/h au-dessus de la limitation de D'accord. vitesse, Donc, Ah. qui est de 30, il était à 69. 59. 59. Ah ouais, putain, c'est chaud quand même les maths là. Ouais. On sait pourquoi il a fait L. J'ai pas le bac. C'est pour ça que je fais du podcast, d'ailleurs. C'est pour me donner une Et à dernière votre chance. avis, bon, alors oui, bon, vous me direz, bon, c'est pas 69, j'aime bien c'est pas comme ouf, chiffre. quoi, voilà, comme excès. Mais à votre avis, quel est le montant de cette amende? Moi, je joue plus. Voilà, vous m'avez vexé. Le montant, je dirais que c'est 1683,50 €. C'est très précis, et non, c'est de 120 000 €. Quoi? 120 000 €, tu as très bien entendu, Mad. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Finlande, le prix de l'amende est calqué sur vos revenus. Donc plus tu as de thunes, plus ton amende est élevée. On va dire que c'est quand même... Oui. Oui. Et donc, ouais, ce qu'il faut dire, c'est quand même un système avec une certaine équité. Oh, vite fait, hein. Voilà, peut-être qu'il avait beaucoup d'argent, d'accord, mais Bah, c'est pour un... il est mis, ouais, non, mais après bon, c'est discutable. 129 000 pions. 120 000 pions, il s'est ouais. pris. Mais quel rapport avec les Drakkar, du coup? Communiste. Parce que Finlande, Viking, et j'ai dit il n'y avait aucun rapport. J'ai dit qu'il n'y avait aucun rapport. Bon, c'est à moi. YouTube, les gars, pourrait intégrer des pubs de 90 secondes non passables sur Smart TV.
En dépit d'annonces officielles, certains utilisateurs auraient constaté cette anomalie, je fais des guillemets pour les gens qui nous écoutent à la radio, durcissement des pubs pour faire valoir son abonnement premium, augmentation du premium. Ah merde, c'est mes notes que je suis en train de... Donc, catastrophe. non, je refais, j'assume que j'ai planté. Alors, effectivement, il y a quelques utilisateurs ces derniers temps là qui ont remarqué sur Smart TV, je sais pas comment vous utilisez YouTube, c'est vrai que moi, Moi, j'utilise SmartTube. Bon, voilà, pour les gens du coup qui payent des abonnements, Le regard qui balançait, dommage que vous le voyez pas, les gars. et ben, il y a des utilisateurs là qui se sont aperçus qu'ils se mangeaient des pubs de 90 secondes qui n'étaient pas passables. Et en fait, il n'y a pas eu de communication officielle, mais en gros, ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer, c'est que YouTube est en train de développer un agent IA qui permettrait de répondre aux questions des utilisateurs. Et dans le même temps, il parle d'augmenter le prix de l'abonnement YouTube Premium aux États-Unis. Pour l'instant, en France, on n'est pas concerné par ça. Mais il y a une vraie volonté de développement en fait de YouTube sur les Smart TV. En fait, ils voudraient faire en sorte que la plupart des foyers soient équipés dans les Smart TV de YouTube et que ce soit vraiment un genre de télé référence. Ouais, c'est comme la TNT, mais voilà, ça, la YouTube. Il y a un gros objectif de développement et en fait, il n'y a pas eu d'annonce officielle effectivement, mais alors, tu te manges déjà des pubs de 30 secondes non passables et tout. Alors, bon, entre deux chansons, si tu veux. Toi, je fais une petite parenthèse parce que ce sujet-là m'évoque quelque chose. C'est que, tu sais, des fois, il m'est arrivé de lancer Prime Video aussi par la Smart TV. Ouais. Mais c'est aberrant si tu as l'abonnement sans. Enfin, que tu payes pas le petit surplus là pour avoir les publicités. Mais c'est aberrant le nombre de pubs que tu te tapes. Mais Avec Amazon Prime toutes les 15 minutes, même pas. Des fois, 10 minutes, t'as une pub de 30 secondes qui tombe dans la gueule. Et là, en plus. C'était par rapport à Harry Potter, la nouvelle série là, qui va sortir sur HBO Max, parce qu'ils sont en partenariat avec Prime. Harry Potter. C'était tout le temps la même bande-annonce, enfin le même teaser, même pas une Mais tu bande-annonce. sais, maintenant c'est toutes les plateformes de VOD, hein, si tu payes pas, Netflix c'est pareil. Et, envie de, Disney+, à la fin, je connaissais limite par cœur les dialogues, quoi. Alors, Castex. ça part mal. Ouais, non mais ce qu'il a un nom, il est compliqué. Castex. Jean Castex. Oui, sans casse-tête. Alors. Ah d'accord, ok, c'est c'est le petit titre. Merci. Notre ancien ministre Jean, de nom de famille Castex, a servi des repas dans le TGV en direction de Saint-Malo. Étonnante situation, vous me direz. L'ancien ministre était bloqué dans ce train qui cumulait 4h30 de retard. La cause ? En réalité, je sais pas. Une belle initiative pour rembourser la somme versée aux contribuables. Bravo. Alors celle-là, elle est pas de moi. non mais Ça commence non mais parce que parce qu'il y a un peu non mais parce que j'ai pris sur écran large. J'aime bien. Ah ouais. Voilà. Invité du podcast Lens E. Lee, podcast from Tokyo, pour retracer son parcours, Vinit Agarwal, qui avait travaillé sur Uncharted 4 et The Last of Us Part 2, a enfin révélé les conditions d'annulation de son jeu qui travaillait dessus. Attention les gars. Le directeur a révélé que ce fameux projet multijoueur était terminé à environ 80% avant que Sony ne décide de le jeter à la poubelle la veille de l'annonce officielle de la sortie du jeu. Et ça, c'était le projet Last of Us multijoueur. Ah putain, ça pouvait être bien. Mais je t'ai pas tué parce que je pensais que tu parlais vraiment comme, tu sais, comme dans les jeux de fight. Ça faisait hit, hit. Et petit problème d'addiction. Donc, pour Agarwal, la sentence est tombée pour protéger les intérêts premiers de Sony et de Naughty Dog. Ils ont préféré rapatrier les troupes vers un projet jugé plus sûr, conforme à l'image de marque de PlayStation, à savoir le prochain gros jeu solo de Neil Druckmann. Ce cher Neil. On sent aucune méprise dans le ton de sa voix. Intergalactic The Heretic Project. Une décision assez absurde quand on voit le carton de Helldivers 2 sur la console de Sony. Alors pour les gens qui sont pas au courant, Helldivers 2 c'est, tu vois Starship Trooper ? Oui. Bah c'est le jeu Starship Trooper en gros. Okay. Voilà. Et en fait c'est très sorti bien. il y a déjà 2-3 ans je crois. Ouais, et c'est un espèce de carton interplanétaire. Genre... le truc là, bon, jeu abandonné à 80%, Neil Druckmann, je n'apprécie que très moyennement ce créateur de jeux vidéo, mais on n'est pas là pour discuter des avis première personne. On va plutôt parler de Helldivers 2. En fait, Helldivers, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, c'est un truc multi-MMO.
Donc instancié, en fait, tu descends jamais à plus de 4 joueurs, mais t'as des événements communautaires Ouais. et t'as carrément un MJ Mhm. qui invente des missions, tu sais, et des événements. C'est pas genre une IA qui fait les trucs ou quoi, c'est un vrai gars, tu vois, qui gère tout l'aspect communautaire du bordel, quoi. Ok. Et en fait, t'as des vraies attaques de planètes où il faut genre prendre une planète en 15 jours ou se défendre ou quoi, ou qu'est-ce, tu vois. Et ça a donné lieu, mais on en parlera, on fera un sujet détaillé parce que c'est vraiment super, tu vois. Ça a donné lieu à des dates où les gens de la communauté de Helldivers se sont cassés les dents en fait sur des attaques de planètes, tu vois. Mhm. Et il y a même des jours où c'est des commémorations de comment ils se sont viandés, tu vois. Un Ok. peu comme nous avec la vraie vie et la Seconde Guerre mondiale et le Vietnam et tout ça, quoi, tu vois. Ok. Alors, troisième titre, Boss ou Bogdanov. Il faut savoir que dans le monde entier se passent des concours plus surprenants que chacun. Enfin bref, plus surprenants quoi. Au Moyen-Orient. Quoi Et je me suis. Oh la vache. Faudrait que je me relise avant de. Ouais, il faudrait. Non, mais seulement, bon, il se passe des concours plus surprenants que Les uns que les autres. que quoi. les uns que les Ouais. autres. Merci, c'est ça que j'ai oublié d'écrire. Au Moyen-Orient, Oh la qui vache. plus est. Oh. Et le fameux candidat est un chameau. Je sais pas si vous. J'ai rien compris. Bah, il y a des concours qui se passent dans le monde, et en termes de candidats, ce sont des chameaux. Enfin, les D'accord. candidats Parce que sont des Il chameaux. essaie de faire des filles, il a tout donné sur le titre, et après il n'y a plus rien. Après, il doit inventer. il a des titres générés comme ça, et puis. Et en fait, Il faut quoi les chameaux? c'est un concours de beauté. Non mais vas-y. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'effet recherché, hein, c'est un pelage coloré et soyeux, un cou long et large, une tête large avec des lèvres pleines et de longs cils et des bosses bien rondes. Et les mecs, ils arrivent quand même à tricher, même dans ce genre de concours. Et à votre avis, quelle est cette tricherie? Il gonfle la bosse Ouais. Comment? en injectant du botox. Eh oui, ils injectent du botox et de mais c'est l'acide hyaluronique. Putain, mais c'est. Ouais, c'est... J'avais pas une mode aussi. J'ai les bodybuilders où ils se piquaient, c'est ils se piquaient du- au synthol. Oui, le synthol. Oui, c'est ça, ouais. Non, mais Oh la vache. choquant. Sortie du tome 43 de Berserk, les gars. Oh, Le 1er juillet prochain. oh, En France. oh. Et dans une édition classique, au tarif de d'habitude. Et dans une édition collector de toute beauté, avec un joli coffret en dur et une illustration du regretté Kentaro Miura. Ah, D'accord. pas mal. Au prix de- Bel hommage. 19,90. Oh, ça va. La classique collector. Maintenant, la collector, la classique, elle fait 7 balles ou 8 balles comme d'habitude. Ah, bon, pour finir, ouais, sur mes petites news un peu à chier, il y a André... Dernier titre. Titre news à chier. André la naissance. Une femme américaine de 35 ans a donné naissance à un enfant nommé Canyon. Jusque-là, rien d'anormal. Oh là là. Seulement le bébé, si on peut l'appeler ainsi, pesait près de 6 kilos pour une taille de, je sais pas, c'était pas spécifié, et qui à mon avis doit être assez imposante. Elle était constipée depuis combien de temps? Je sais pas. Mais ce bébé a fait des heureux, et tout d'abord ses parents, puis son entourage, et ils l'ont surnommé Grand Canyon. Donc les esprits les plus vifs ont sûrement compris la ref. Attention, c'est la news la plus courte de l'histoire. HBO vient d'annoncer une série Baldur's Gate. Deuxième Geek à pomper, Flying Man extrait. Oui. Hein Quand même. Alors, c'est le title theme de Commando 86 sorti en 1986. Est-ce que vous reconnaissez l'original? Est-ce que vous sauriez me dire d'où ça part, d'où ça sort, qui est Moi, je dirais, qui est l'interprète? Vas-y, vas-y. Enfin, peut-être que je me trompe, sa grand-mère.
Mais j'irais Carpenter à Halloween, non? Alors, c'est intéressant que tu dises ça, Flyman. Oui, enfin pour moi c'est j'ai pas l'original, j'ai pas la version jeu vidéo, mais j'ai la version Carpenter, oui. Et c'est pas Carpenter en fait, les gars. C'est Mike, mais le... Ouais, c'est moins rythmé. Le titre s'appelle Tubular Bells de Mike Oldfield, 1973. Mike Oldfield, je sais pas si ça te parle, Gaiden, parce que toi t'es en train de faire Metal Gear Solid 5. Oui. La lumière. La lumière. Et Diamond. la chanson Nuclear, elle te dit rien pour l'instant? Not clear. Nuclear. Nuclear. Nucléaire. Ouais. Non, pas Bon, t'inquiète, quand tu auras fini le jeu, tu vas pleurer. Donc, en gros, ce son-là, Tubular Bells, c'est pour l'Exorciste. Ah mais oui, putain, ouais. mais oui, mais Eh pourquoi oui. je me suis fait bait par toi? Bah, je Alors, sais. non, mais c'est normal, c'est Ah oui, normal. c'est vrai que c'est Il y a l'Exorciste, d'ailleurs, il y a un excellent podcast de Shadows qui raconte cette histoire. C'est qu'en fait, alors j'ai plus le truc tout en tête, mais peut-être je me renseignerai un peu mieux et puis je vous en parlerai. C'est qu'en fait, Carpenter, il a été ultra impressionné par. C'est soit l'un, soit l'autre. Ils se sont inspirés l'un l'autre. Comment il s'appelle déjà le réal de Exorcist? Non, c'est Friedkin. Ouais, Friedkin. Donc, attends, oui, c'est bien William Friedkin de l'Exorciste. Mais je crois que c'est ça. Ouais. Je l'ai pas là. C'est soit lui, soit... Non, si, ouais, c'est William Friedkin. C'est soit lui, soit... Non, c'est pas... Non, l'autre, c'est Rosemary's Baby. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est William Friedkin. Et donc, en fait, ce fameux Tubular Bell, là, donc je vous dis, il y a un épisode de Shadows, un des premiers d'ailleurs, qui est sorti, qui en parle très bien, mais peut-être éventuellement, quand on fera un peu sur Carpenter et tout, on en parlera, parce que du coup, il me semble que c'est effectivement John Carpenter qui a été ultra inspiré aussi par la chanson de Mike Oldfield pour justement Halloween. Parce qu'il y a une espèce de composition où il manque un... Ça n'a rien à voir en plus. Non, mais je te dis, c'est inspiré. Mais ça y fait penser vraiment. Quand t'écoutes un peu, même tout ce qui est Prince des Ténèbres et tout, sa trilogie, là, tu y penses forcément énormément. Mais donc, ouais, c'est Mike Oldfield qui a inspiré Carpenter pour le Halloween. Parce que du coup, il s'est retrouvé dans la merde à pas avoir de budget pour. Mais c'était pas aussi quand on jouait à Dying Light qu'il y avait une musique qui ressemblait grave à du Carpenter? Oui, si, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Putain. Ok, du coup, on peut écouter peut-être l'enchaînement des deux. Hein. Oui, pardon, ouais, excuse-moi. Ouais. Abusé quand même. C'est vraiment juste parce qu'il n'y avait aucun moyen de faire de faire du son propre. T'inquiète, le troisième là, vous allez tout à l'heure là, ça va être du grand kick à pomper. Yes. Alors, ça va mon petit Gaiden? Oui, Oui. ça va très bien. Alors, qu'est-ce qu'on aurait éventuellement une petite recommandation pour faire le culturel? Oui. Vous voudriez parler? Alors, c'est pas une recommandation, c'est une anti-reco. Je sais pas si on peut l'appeler ainsi. Mais je suis allé voir le réveil de la momie, sorti au cinéma il y a peu. C'était bien? Non. Fin de chronique. Non, en réalité, ça va être assez bref. Comment il s'appelle? C'est Atomic Monster ou Monster Atomic à la prod. Il y a aussi Bloodhouse qui faisait partie de ce film. Blumhouse, tu veux dire? En BH. Blumhouse. Blum. Donc Blumhouse. Honnêtement, en fait, c'est bon, comme tout le monde s'attendrait à avoir, le réveil de la momie, donc une momie, en l'occurrence, et axé en tout cas sur cet univers-là, mais honnêtement, c'est encore un pseudo-film d'exorcisme. Mais qu'est-ce qui t'a pas plu? Parce que c'est vrai que du coup. Alors déjà de 1, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi maintenant les films d'horreur sont trop longs, beaucoup trop longs pour le sujet qui est évoqué, alors qu'on peut faire quelque chose de beaucoup plus efficace en 1h30. Là c'était 2 heures. Il y a une introduction qui était intéressante, parce que là je vais essayer de parler sans spoiler bien sûr, vous ferez votre avis. Ouais, c'est Blumhouse. Ouais, Blumhouse. Ouais, non, c'est Jason Blum quand même. Et donc l'introduction était intéressante car justement ça évoque tout l'univers de la momie, etc. Mais par la suite ça devient un film typiquement américain à la sauce exorcisme, quoi. Enfin d'exorciste. C'est honnêtement tu aurais pu mettre une momie, plutôt mettre un élément culturel, folklore d'une autre civilisation, c'était pareil.
D'accord, c'est parce que la momie à la base c'est ce qu'on appelle un Universal Monster là avec Ouais. Frank Frankenstein. Mais là, non, Frankenstein, c'est vraiment... Dracula, machin et Ouais, tout. mais ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a... Seulement, c'est présent dans le lore, oui. Mais tu peux changer ça avec, je ne sais pas moi, un autre... Ouais, c'est un film X de possession swappable avec interchangeable. Clairement, avec tout puis il y a des n'importe choses quoi. qui sont assez drôles aussi, enfin qui me font beaucoup rire comme Speak No Evil, je sais pas si tu te souviens Oui. de la Cette très belle version américaine. du fameux craquage de cheville en sautant Oui. du toit. Donc non, c'était vraiment pour... honnêtement, ça fait un long moment que j'ai pas été surpris par un bon film d'horreur. Film d'horreur récent, tu veux dire? Ouais, quand j'y repense... Ces derniers temps, moi, j'ai pas été ultra au cinéma, donc je pourrais pas me permettre de... C'est vrai que je me suis pas renseigné de fou, mais après... Bon, c'est des films, faut pas en attendre grand-chose, je pense, quand tu y vas. Et puis après, l'âge faisant aussi, Ah mais c'est quand même 15,80 pour une personne qui, imaginons, va... ouais, qu'il n'y a pas d'abonnement. ouais. Après, oui, non, mais je comprends, tu vois. Mais après, c'est quoi qui t'a pas plu? C'est le fait que ce soit. Non, j'ai trouvé ça générique. long, j'ai trouvé ça déjà vu sur tellement de sujets, tellement... Même en termes d'effets spéciaux, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est plus gore en fait qu'autre chose. En fait, il n'y a pas un réel sentiment de peur. Et puis, comme je t'ai dit, c'est vraiment un film qui, pour moi, ressemble à un film lambda d'exorcisme, quoi. Voilà. Ouais, il n'y a pas de y a rien, il n'y a pas de personnalité. Non, surtout que même la fin, j'en suis sûr que je l'ai déjà vu quelque part. Voilà. Ouais, bah, c'est un peu le problème, tu vois. Après, est-ce que nous aussi, on n'est pas un peu... Ouais, non, quoi que j'allais dire, est-ce qu'on n'est pas un peu blasé du truc? Parce que, bon, des films d'horreur, moi, je sais que j'en ai mangé des kilotonnes. J'adore ça, tu vois, mais il y a peut-être ce truc-là aussi. Il faut voir à qui c'est adressé. Si c'est marketé pour des young adults, tu vois. Dans la salle, oui, il y avait quand même plus de jeunes, parce que moi, j'y suis allé avec ma compagne, et puis même elle regarde pas mal de films, mais même elle a pas apprécié. C'est quelque chose qui est déjà vu, quoi. Ouais, c'est un peu... bon, c'est Et un nous peu- avons dans la trentaine. Voilà. Pour l'information. Je sais Oui, pas, du coup, est-ce que les déjà vus sont déjà vus par certaines tranches d'âge, générations, certains publics Peut-être pas, en fait. Du coup, pour eux, c'est non, peut-être... mais c'est vrai que parce que les derniers, c'est quoi, The Substance qu'on était allé voir, il y a les Guetteurs, film film sur les turfs Les- français. sur les gymnastes. C'était des elfes de nuit, c'était des petits gymnastes. Ouais, non, je crois. Il y avait Speak No Evil, qui était pas bien, je suis désolé, mais. Bah, c'est parce que oui, c'est pourtant, oui, l'acteur, alors, attention, j'aime beaucoup oui, l'acteur. non, mais c'est parce qu'en fait Speak No Evil, c'était le film remake, danois, non, le c'était remake ça américain d'un film danois, effectivement. Ouais, Et la c'est version ça. danoise est plus intéressante, mais en fait le truc qu'il y a, c'est que tout ça, faut voir. Il y avait aussi Long Leg, tout ça, Ouais. mais t'as tous ces Putain. T'as dit long leg Ouais. Long Leg tout court. Et ouais, t'as tout ce truc, tu sais, maintenant t'as l'horreur, l'elevated horror qui se veut un peu plus intellectuel, machin. Bon, la vérité c'est que de toute façon on n'est plus dans les années 80, 90. Nous on est peut-être passé aussi d'un côté de public, tu vois, qui correspond plus forcément à ça. Après, je jette pas la pierre. C'est vrai qu'aujourd'hui, à mon avis, ça doit être compliqué de créer quelque chose de toute pièce et qui soit impactant, qui fasse peur réellement sur de la. Tu vois, c'est. Non, mais je retiens dans ce que tu as dit là, moi, le truc que je retiens surtout, et je pense que ça, c'est le truc qui est le plus dommage, mais bon, après, c'est comme ça, c'est le fait de dire, bon, bah voilà, ça s'appelle le réveil de la momie. Ouais. En fait, c'est Bah, il y a pas de. Non, mais il y a vraiment pas de réveil. c'est quoi. un pitch, tu sais, comme dans c'est dans American Dad, là où c'est des lamentins qui font les histoires où ils prennent des boules avec des mots-clés, et ils les font tomber dans un truc et ça fait un épisode là. Cadavre exquis. C'est dans je crois que c'est dans les Griffins pour savoir comment ils font un épisode des Simpsons, un truc comme ça. En fait, en gros, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tu prends X monstres, tu prends X trucs, tu mets une situation et hop, paf, ça te fait un film, ça te fait une recette pour un film. C'est vraiment le sentiment. Ça te fait une recette pour un film. Après, bon, écoute, voilà, c'est Jason Blum, ça fait quand même un sacré paquet de temps maintenant qu'il fait des trucs comme ça. Attends, putain, c'était lequel? Il y avait un Blumhouse, pareil, qu'on était allé voir, et genre, t'étais pas là, Flying Man, mais du coup, je vous raconte quoi. J'étais donc avec Gaiden et un autre pote, et on se pose, machin et tout, et là, je vois le logo de la Blumhouse. Ah oui, tu avais arriver. fait. Oh merde. Et là, t'entends un gars, un con au fond qui fait « Eh merde !» C'est moi, j'avais crié. Mais je crois que c'était pas bien. Et c'est sûr que c'était pas. C'était peut-être Speak No Evil, ouais, je sais pas, ouais. C'est vrai que depuis quelques temps, là, Jason Blum, il fait de l'oseille, quoi. Voilà. Mais Il fait ouais, des ouais, sous. parce que tu le vois de partout. Hein. Il fait des sous.
Bon alors les gars, petit rebranding. Ah bon Ouais, c'est le rebranding le plus rapide de toute l'histoire des podcasts. De notre podcast. Ouais. Alors, parce que la dernière fois, j'avais dit, Pop and Jukebox, c'est pour présenter des styles musicaux et tout. Ouais. Et Pop and Music, ou pause musicale, c'était pour les pauses musicales. Mais du coup, on va appeler Pop and Jukebox les pauses musicales et Pop and Music quand on discutera des styles de chansons ou d'auteurs. Ouais, ça fait sens. Voilà. Et comme ça, vous pourrez bien sûr ne pas hésiter à souscrire à un abonnement gratuit. Et dites si vous avez bien compris en commentaire. Non, mais du coup, je disais ça parce que c'est vachement cool. On va faire des playlists avec tous les sons qui passent dans le podcast que vous pourrez retrouver effectivement sur YouTube, Apple Podcast, Deezer, pas Apple Podcast du coup, mais Deezer, Spotify, voilà, tout ce Pourquoi que tu pas Apple Podcast? Bah parce qu'ils font pas de musique, Apple Podcast, ils font des podcasts. Ah oui, Ouais, non mais c'est- d'accord, oui, c'est- j'ai c'est pas... Oui, dissocié. pardon. Voilà. Donc comme Et ça, du coup, vous il n'y pourrez... aura pas Bah, des questions de droit, c'est bon. Bah non, ouais, du coup c'est bon parce que on fait juste des playlists. Non mais je veux dire, le Pop and Jukebox Ouais. lui-même, Ouais. les sons qui seront présentés durant cette pause Pop and Jukebox, Ah, on va essayer de faire voilà. que ce soit pas un problème. Écoutez, si jamais régulièrement il y a des marqueurs pour dire avec moi, avec ma voix en off qui dit bah en fait on s'excuse, on n'avait pas trop le droit, vous saurez à quoi vous en tenir. Voilà. Mais pour ce Pop and Jukebox là, je vous propose d'écouter Godzilla March, ending du film Godzilla vs Gigan de 1972.行くぞどこでも正義のためだ広い海原荒波蹴って目指すは悪い怪獣だでっかい体にでっかい声今日も戦う僕らのゴジラ頑張れ頑張れ僕らのゴジラ頑張れ頑張れ僕らのゴジラEt c'était donc Godzilla March, l'ending du film Godzilla vs Gigan de 72. À ce propos, C'est très France Inter. Godzilla. J'avais écrit une petite note composée par Akira Ifukube, décédé à l'âge de 91 ans en 2006. Et donc ce monsieur Ifukube, c'était le compositeur. Comment c'est non, hein. C'était le compositeur. Non, en gros, c'était un compositeur japonais de musique classique et de musique de film, et surtout donc connu surtout pour son travail sur les films Godzilla. Ok. Voilà, il a fait tous les films Godzilla, et la voix que vous avez entendue, c'est le vénérable Susumu Ishikawa, décédé lui aussi hélas en 2012 à l'âge de 79 ans. Putain. Et donc lui, c'était un Aninson japonais et doubleur qui avait interprété de nombreuses ouvertures d'animés. Et donc Aninson, je savais pas ce que c'était, et j'ai appris ce que c'était pour cette émission. C'est la contraction pour dire anime song, et ça permet de désigner tous les éléments musicaux destinés au marché de l'animé, y compris la voix off. Ok. Voilà, D'accord. donc en gros, c'était un peu le Bernard Minet, si tu veux, de ces années-là quoi, au Japon. Et il a été reconnu notamment pour une série de science-fiction qui s'appelle Ultra Q. Ultra Q. Ta fois, ça nous fait rire. Quoi. Mais non, normalement, il faudrait dire. Ultra cool. Non, il faudrait dire Ultra Q, et qui est une série donc de SF horror. C'est un peu, c'est sur les tokusatsu, c'est produit par la Toho. C'est un genre de Twilight Zone japonais. Qu'est-ce que c'est un tokusatsu? Bah tu m'emmerdes, qu'est-ce que c'est un tokusatsu, Gaiden? Je sais pas moi. Ah bah oui, on a pas fait ses devoirs. Bah non, mais je sais pas, des fois des gens se posent la même question. Les tokusatsu, c'est, tu sais, c'était tous ces Power Rangers et tout. Ah Il me semble que ça, oui, c'est oui. du tokusatsu, tu vois. Oui, Donc, c'était le genre ouais, des mecs déguisés en monstres c'est ça, et en ouais, Megazord et c'est- qui se c'est- fracassaient. c'est- quoi. Megazord. c'est tout ce qui était donc Ultraman, Kamen Rider. Kamen Rider, voilà, merci. Et donc chez nous, les Power Rangers. Et du coup, les Power Rangers, Saban. c'était de Aime Saban. Et en fait, c'était les scènes de combat et tout, c'était fait, donc c'était acheté au Japon.
Et les scénarios, en gros, c'était ça qui était retourné aux Non, c'était- États-Unis, tu vois. En fait, ils adaptaient genre le Oui. scénario pour le public européen et Pas chier avec nord-américain. les chorégraphies. Quoi. Et voilà. Et du coup, tout ce qui était chorégraphie, bagarre et tout, c'était au Japon. Et du coup, je crois que Bagarre. par exemple dans la série de 90, nous on avait deux filles, je crois. Il y avait le Power Ranger jaune et le Power Ranger rose. Ouais. Et il me semble que du coup, dans le Tokusatsu original, c'était pas des femmes. Du coup, Ah ouais, c'était j'ai eu un truc comme ça. Oui, donc en fait, d'où l'intérêt d'avoir des héros masqués, quoi, finalement. Ouais, c'était ça. En fait, c'est un mec qui s'est dit attends, il y a un coup de pognon, Gérard, à faire là. Tiens, vas-y, viens, on retourne, on adapte pour le marché européen, Ouais, machin. de toute et façon, tout. c'est Saban Entertainment Ouais. qui avait fait, qui Il me avait semble, racheté. Tout à fait. Bon, alors, les gars, je voulais aborder un petit sujet avec vous. Musique. Musique de méditation, ça. Médita, et ouais. Bon, alors, vous n'êtes pas sans savoir. L'intro de la Wii U. Ouais, bravo, c'est l'intro, c'est l'intro de la Wii U. Ouais. Donc, bon, vous n'êtes pas sans savoir que c'est la légendaire intro de la PlayStation 1. Mhm. Pour faire un petit peu de backstory, on pourrait dire que nous, on a quand même vécu une ère de gaming un peu fantastique qui a démarré avec l'époque des 16 bits et des 8 bits, et on a fait successivement le passage à la 3D, les années 2000 avec la culture complète, le passage à la HD, et on a surtout aussi vécu le changement de l'économie dans les jeux, puisqu'on a vécu l'apparition des... Alors d'abord les add-ons pour les jeux PC, qui étaient des vrais contenus en plus, puis il y a eu les DLC, puis il y a eu les cosmétiques, puis il y a eu les jeux free-to-play. Bref, on a vécu quand même une bonne tranche de gaming. Et si je vous parle de Sony là aujourd'hui, est-ce que ça vous évoque Est-ce que ça vous évoque quelque chose De en Sony- particulier? Aujourd'hui Voilà, ouais. Oui. Je crois c'est Gaiden, vous savez en face, Monsieur oui. Feynman. Ah oui, il faut que je dise ou Hein D'accord. Voilà. Ouais, bah, il Bon. est pas là. Long story short, début juillet 2026, Sony a annoncé que les nouveaux jeux sortant à partir de 2028, en fait, ils cesseraient de faire du Ah, physique. mais non, mais parce qu'on est temporellement, on est aujourd'hui. On est aujourd'hui. Ouais, on est D'accord, aujourd'hui. oui, non, ouais. parce que oui, d'accord. ouais. On est aujourd'hui. Oui, j'ai bien pris la peine d'expliquer qu'on était un peu des dinosaures, donc maintenant je reviens dans le présent. Et en fait, cette annonce a suscité quand même une importante levée de bouclier auprès de la part de la communauté des gamers, en sachant que nous, le jeu console, on le verra un peu en métaphore filée, on l'a plus ou moins abandonné, voire complètement abandonné le jeu vidéo. Bah, pour certains. ça dépend. Mais oui, ouais. Hein. Et en fait, le problème de ça, c'est que non contents d'annoncer qu'ils se préparaient à faire du full des maths, ils ont aussi annoncé des fermetures, la fermeture par exemple de la boutique PS3 et PS Vita. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, t'es baisé, tu peux plus récupérer tes jeux. Et ensuite, il y a eu apparemment une communication sur la suppression de certains films du catalogue Sony Video. Mhm. Ah ouais. Ouais, alors, quand tu es sur une plateforme de VOD, bon, bah, tu payes ton abonnement plateforme de VOD, et voilà. Mais là, en fait, ça concerne aussi les films que les gens auraient achetés. Ah, genre sur le sur le PlayStation Network là, Ouais, Store, voilà. pardon, tu as acheté, imaginons un Spider-Man de Sam Raimi, tu l'as plus. Qui est dans ta Qui est dans- via ta bibliothèque, T'as acheté, virtuelle. t'as acheté ton film virtuellement, Ouais. et ben, si demain les accords expirent, Sony a annoncé en fait que il y aurait plus à dispo le catalogue des films que tu as pourtant acheté. Ce qui est- Mais il n'y a pas genre justement en Commission européenne ou je ne sais quoi qu'ils ont discuté de ça pour justement nous protéger par rapport à ça. Mais c'est encore en cours de discussion. C'est encore en hein, cours de discussion, Alors, je sais pas exactement où ça en est, parce que je vous avoue que moi, j'ai peut-être pris une décision peut-être un petit peu cynique vis-à-vis du jeu vidéo, mais on y reviendra plus tard, et au global du dématérialisé. Mais en fait, ça a remis effectivement sur la table ce truc de, ok, en fait, du coup, les gens sont maintenant au courant qu'ils possèdent pas les jeux qu'ils achètent, mais qu'ils possèdent en fait le droit d'utiliser des licences. Depuis un long moment. mais- Voilà. Aujourd'hui, on peut dire qu'en termes de full démat, à part Good Old Games qui propose de récupérer des jeux en DRM, enfin t'achètes le jeu en fait, après tu peux le récupérer, le graver et maintenant il est à toi. Acronyme GOG. Good Old Game. Oui. Ouais, GOG, GOG, ouais. Gog et Magog. Donc j'aurais aimé avoir, vous qui avez vécu, n'est-ce pas, comme moi, la fameuse guerre des consoles, le passage à la 3D et tout le reste. Votre position aujourd'hui sur le gaming, elle est comment ? C'était un peu France Inter, ça. Oui, c'est. Cher Gaëlen, votre position aujourd'hui sur le gaming, votre avis Mon avis, waouh. Mon avis, c'est que j'ai plus le temps pour jouer.
Ça n'a rien à voir, mais ça fait un moment que c'est vrai que moi j'ai été adepte, peut-être même je dirais early adopter de l'Xbox Game Pass. Donc le délire de plus posséder un jeu, je m'en étais déjà un peu détaché. J'ai pas spécialement d'avis, enfin ça fait un moment qu'on paye une licence et qu'on paye plus le jeu en tant que tel, quoi. Donc si demain votre service il décide d'arrêter ce jeu, vous pouvez plus y jouer, même si vous l'avez acheté au prix fort de 70 ou 80 € maintenant. Et j'ai pas plus d'avis par rapport à ça, honnêtement. Je pense que l'ère du gaming, le bon gaming est terminé et que on en avait bien profité. Et puis de toute façon, je pense aussi que ça fait partie de la temporalité. Enfin, comment dire, c'est que maintenant des nouvelles IP, elles se font rares, quoi. Enfin, de bonnes nouvelles IP. Ouais, alors c'est un peu le sentiment que j'ai aussi généralisé. Parce que du remake et du remaster, quoi. Voilà, c'est juste que pour moi, en fait, on a vécu les meilleurs moments du jeu vidéo. En fait, pour moi, ils sont derrière. Enfin, c'est un peu une réaction de blasé de dire ça, tu vois, mais c'est vieux. Non, mais c'est pas ça. Mais tu vois, après, tu nous diras ce que t'en penses, Rainman. Mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que ayant traversé tout ce truc bouillonnant de culture, on est parti quand même d'une époque où, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était littéralement la guerre des consoles. Oui. C'est-à-dire qu'à la récré, on pouvait se détester parce que t'étais soit chez Nintendo ou Sega. Tu vois. Et après, ça a été Sony et Microsoft. Ouais, voilà. Et les têtes de proue, elles sont là. Donc, et la question, pourquoi est-ce que je vous demande en fait, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est moi, je me dis qu'à terme, on est quand même passé. On a vu effectivement des bouleversements au niveau des méthodes de consommation. Et c'est vrai que cette annonce, elle fait un peu écho aussi à quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu passer un short de JDG qui parlait justement des gamins et de la façon qu'ils avaient de consommer le jeu vidéo. Sûr, il y avait 3-4 jeux. Ouais, voilà. C'est vrai, et que du coup, en fait, nous, finalement, on a grandi, on jouait avec ce qu'on avait. Enfin, dans le sens où, c'est pour ça que je citais tout à l'heure l'époque des 8-16 bits, le passage à la 3D, où il y avait donc, on a connu le bénéfice du support CD. Oui. Avec parce que c'est vrai que ça paraît tout con aujourd'hui, mais en gros, si on t'explique que à un moment on s'est mis à découvrir ça. Donc ça c'est 96, c'est Tomb Raider, et en fait c'est la première fois pour tout le monde qu'on entend du polyphonique en fait dans un jeu vidéo. En plus j'ai déjà fait une très bonne vidéo à ce sujet. Voilà, et du coup aujourd'hui le fait de me dire aujourd'hui que les enfants, tu vois, ils sont en mode jeu un peu réseaux sociaux, game as a service et tout, je trouve ça ultra triste en fait, parce que je trouve on est en train de perdre quelque chose au travers du jeu vidéo qui est le fait de s'approprier vraiment les œuvres, tu vois. Ouais. En l'occurrence, j'ai un fils. Non, mais... Et je vois sa consommation de jeux vidéo. J'ai beau essayer de le pousser un peu, de lui faire jouer à certaines œuvres avec un beau message, quelque chose d'assez poussé, son attention se concentre sur des jeux tels que du Fortnite. Il a eu une petite période Fortnite, et maintenant c'est Roblox. Et pourquoi ? Alors pourquoi ? J'ai ma petite idée. Honnêtement, Roblox, que ça soit Fortnite, et ça a déjà été expliqué, mais en réalité ces jeux-là c'est du casino caché, quoi. En fait, les gamins, ils sont stimulés par un nombre incalculable de sons, de petites notifications, de petits objets qui vont briller, ça va tout instantanément. Enfin, quand moi je vois ce à quoi ils jouent, c'est-à-dire sur Roblox, ils jouent à Brainrot. Tu vois ? Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, tu as donc une base sur le principe, c'est pas mal, tu vois. Il faut choper le truc rare et tout, et tu as une base, et il faut que tu conserves tes Brainrot que tu as chopés, tu vois. Mais seulement, ce qui est caché, c'est que les Brainrot, ils sont sur un tapis rouge, ils défilent, donc ils sont générés aléatoirement. Tu dois payer certaines choses, et puis à chaque fois, tu entends le blaze du truc qui a été généré. De deux, il faut que tu paies pour pouvoir garder ta base, on va dire, sécurisée. Il faut que tu paies des améliorations. Tu as même un système de roulette pour te faire upgrade sur certaines choses et tout. Et ça, je te le dis, j'ai observé ça en même pas 10 minutes. Parce que déjà, j'étais là en disant, putain, comment tu fais, quoi. Moi, j'y étais un soir où il jouait à ça, mon gars. C'est intancable. Non, mais t'as envie de péter ta tête. T'entends Kring, Rococo, et cappuccino. C'est horrible. C'est un peu... C'est infâme. C'est un peu ce truc-là de nos darons. Parce qu'il y a
y a des trucs, tu sais, quand on joue à la Game Boy ou quoi, il y a des sons en fait qui sont. Ouais, voilà, mais tu vois, ces bruitages comme ça là, tu vois. En fait, quand t'es dedans, c'est consenti, tu vois. Mais pour quelqu'un qui est complètement extérieur, c'est insupportable, tu vois. Et je me dis, putain, nos darons. Bah ouais, même les Mario ou quoi, hein, quand t'entendais. Ouais, Yahoo, waouh ouais, les banques, jeux Kazooie. c'est grave de ouf. Ouais, Mais après, il y ouais, avait ouais. le bruitage, mais il y avait aussi les interactions sur TeamSpeak. Mais bon, ça, c'est autre chose encore. Ouais, alors. Ouais, c'est venu après ça. Mais à hurler chez toi, ou alors à l'époque, quand t'étais encore dans le salon, je sais pas. Mais parce donc le côté satisfaisant de un peu casino avec des notifs, des petits, Oui, parce qu'en réalité, des petits bonbons qui viennent. Il n'y a aucun but, tu vois. Mais du coup, moi, j'avais souvent entendu plutôt la position, enfin l'argument de c'est des réseaux sociaux. C'est-à-dire le truc de tu te connectes aussi pour Alors, l'interaction. Peut-être avec que les ça potes, peut être le machin, cas, etc. peut-être que ça peut être le cas. Hein. Moi, je n'ai pas pris de PSN ou quoi, tu vois. Enfin, Ouais, je mais vais pas- Roblox, tu peux jouer sans. Mais Enfin, voilà, déjà de 1, t'as pas besoin de C'est payer pas un forcément abonnement. en ligne du coup. Si, tu l'es. Tu peux communiquer, mais c'est un peu, tu sais, comme à l'époque de Facebook, où quand il fallait que tu ajoutes un maximum de types, même si tu l'avais croisé qu'une fois, quoi, tu vois. Ouais. Mais tu vas pas forcément lui parler, tu vas pas forcément interagir avec lui. Seulement, Oui. il fait partie de tes amis. Donc en fin de compte, il a exactement le même principe sur l'aspect réseau social Ouais. de Roblox. Et puis, on va dire, la seule chose qui peut être bénéfique dans ce jeu-là, c'est la création de diverses personnes, tu sais, parce qu'ils créent leur mini-jeu au sein de l'univers de Roblox, Ouais. et donc ils le partagent. Et après, tu as le système de like, de personnes qui y jouent, etc., ce qui fait que ton mode ou ton jeu que tu as créé sur ce jeu va être mis en avant. Et va être donc populaire et se retrouver sur des TikTok et sur Instagram. Bon, l'enfer. le rabbit La hole de ouais. l'enfer. Ouais. Tu vois, C'est vrai, mais ça s'arrête là. Enfin, en tout cas, pour le mien, ça s'arrête là. Il est pas non plus. Non, c'était pas trop. Parce que je sais que moi, Ouais. il m'a montré 2-3 trucs ou des vidéos justement, parce que je disais, mais tu retrouves tes potes sur ce truc-là, tu vois. Bah, justement, par rapport à ce que le JD j'avais dit là. Et il me dit, oh non, pas trop. Et en fait, il m'a montré une vidéo d'un gars. Je dis, mais tu le connais lui? Il me dit, non. Et en fait, c'était un gamin, tu sais, qui est, ouais, alors. Et puis, il tournait une vidéo YouTube, le merdeux, Ouais, tu vois. Et- Mais du coup, il y a une part liée à l'influence Ouais. des contenus Bah, clairement, qui ça sont se voit. rencontrés plus Ouais. sur des trends ou quoi. Alors ça, c'est l'autre problème, tu vois. C'est que du coup, ils sont un peu dans cette méta de, ils voient des youtubeurs ou ils voient des let's play et après ils refont pareil derrière. Ce qui nous, en fait, ben du coup, nous, ça c'était pas ça quand on était gamin ou tu sais, fin 90, début des années 2000. Parce que vous, je sais pas comment c'était pour vous. la sortie des jeux, quoi. Il y avait Ouais. un jeu qui sortait, potentiellement, tu... Mais au global, pour savoir quand t'étais bloqué, c'est tu lisais une Solus, tu vois. Il y avait Oui, pas oui. juste avant Internet, tu vois, que ça se démocratise vraiment et qu'il y a le fameux jeu vidéo.fr. Ou un jeu pote vidéo.com. avait une solution sur Ouais, un voilà. bout de papier, il te le filait. Oui, mais je veux dire, il y comprenais avait rien. beaucoup plus d'asynchronicité dans la façon de faire les jeux d'un enfant à un autre. Enfin, il y avait ce Ouais. truc de, en fait, vu qu'il n'y avait pas Internet, enfin, grosso merdo, Internet n'était pas là, bah, il y avait ce truc de chacun avait son propre parcours avec le jeu vidéo, chacun pouvait acheter un jeu parce que à ce moment-là, dans la timeline, il se trouvait que c'était ce jeu-là soit qu'on lui offrait, soit qu'il pouvait s'acheter, enfin, peu importe. Et du coup, il y avait moins ce truc de synchronicité, de trend de maintenant on joue à Roblox parce Ah, mais que tout le monde joue à Roblox. Regarde, un petit exemple aussi, tu sais, il y avait carrément aussi des légendes qui se créaient. C'est vrai. Comme le fait de choper Mew Ouais. sur Pokémon jaune, tu vois. Et t'avais toujours un gars qui était là et qui disait ouais, moi j'ai réussi à aller sur la lune pour choper Mew Ouais, et tout. ouais, Professeur les Chen m'a envoyé en Les fusée. mythos de cours de Ouais, récré. il a rencontré Elon Musk, il a pris Starlink et il est monté là-haut, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que t'avais ces petites légendes-là. Qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, tu chattes avec ton. Enfin, c'est différent, je dirais. Je Avec pense pas ton qu'il y ait IA pas, et c'est tu différent. poses la question et elle te répond ou pas. Bah, y a plus rien. Moi, je vous dis, ça me fait mal à mon petit cœur de gamer quand même, parce que quand je vois de nous tout ce qu'on a traversé, et encore une fois, les révolutions, parce que des révolutions, on n'a pas pris qu'une. Du coup, c'est vrai que Feynman tout à l'heure, il disait, ouais, quand tu bugs dans le salon, c'est daron. Parce que bien sûr qu'il y a eu, avec les années 2000, et donc toute cette époque PS2, Xbox, Game One, les magazines, enfin les magazines c'était même avant, mais les magazines et tout, il y a eu la démocratisation d'Internet et donc des jeux en ligne. Et par exemple, avec Feynman, nous, on a beaucoup joué à Counter-Strike.
C'est connu pour son univers assez. Je sais qu'il y a longtemps, il y a ma mère toxique. qui m'a rappelé que en fait, elle entendait toujours gueuler un truc. Enfin, genre, il y avait deux trucs. C'était middle, c'est middle, corniche. Et du coup, genre, elle s'est toujours demandé, mais c'est quoi middle, bordel? C'est quoi corniche? Il est complètement cinglé, ce merdeux. Faut le faire consulter. Non, mais c'est vrai que, tu vois, c'est ça que je vous dis aussi, c'est que vu qu'on a sauté une tranche maintenant, peut-être que nous, on regarde les gamins et dire, mais c'est des espèces de gros dégénérés, tu vois, ce qu'ils font. Mais en Ouais. fait, nous, putain, c'est vrai que j'ai des souvenirs, moi, de trucs de possédés où t'es là à beugler, mon gars, effectivement, et en fait, ça n'avait pas plus de sens que ça, tu vois. Bah, de l'extérieur, non, ça. Ouais. c'est sûr que ça- Non, mais c'est vrai que je l'avais sur Call of 4 par exemple. Ouais. Ouais, Oui, par contre, mais- tu parles pas de Call of 4 après Counter-Strike, par contre. Ouais, par contre, ouais, t'es peut-être pas tombé. Bah dans écoutez, le- moi j'avais t'es pas de peut-être PC tombé qui dans le bon tournait la pipe. route, enfin qui tenait la route, tournait la route, ça veut rien dire. Tourner la roue. Qui tenait la route à cette époque-là. Dis-toi, quand on m'envoyait un message sur MSN à l'époque, un Wiz me faisait Baladin. bugger l'ordinateur. Il était au ralenti, il était en slow-mo, j'étais en même pas 2 FPS, quoi, tu vois. Et je jouais Age of Empire. Voilà. Et du coup, J'avais pas Counter. Enfin, à quel point. Moi, c'est vrai que quand j'ai eu le PC à la maison, ça m'a totalement agrippé et ça m'a fait lâcher. Ouais, c'est vrai que toi, t'as La full console, basculé enfin, en... Ouais, le PC, c'était. Ouais. En fait, c'est le PC et le online, en fait, qui m'ont agrippé en même temps, en fait. CS multijoueur online. Enfin, c'est fini, en fait. C'est terminé. TeamSpeak, ok, on se rejoint, bim, bam, et tu peux passer ta vie dessus, en fait. Ouais. C'est vrai que, ouais. Je pense que le multijoueur en ligne sur PC, ça a été pour moi le virage, quoi. Mais moi, mais pareil, parce que j'avoue qu'une fois que c'était bien ancré, tu vois, les bails de CS et tout, en plus, c'est Steam de l'époque. Alors, le Steam de l'époque, c'est arrivé plutôt tard que tu puisses acheter des jeux tiers, des jeux d'éditeurs tiers. Ouais, parce qu'à la base, t'avais les Team Fortress, enfin, t'avais tous les modes d'Half-Life, en fait. Ouais, Et les c'est Valve, ça. quoi, les jeux Valve. Ouais, c'était ça, ouais, Mhm. c'était ça, tu vois. Et même quand tu créais des comptes Steam, à la base, ils te filaient un compte 1.6. Ouais, ou t'avais un condition 0, ou... Il y avait un truc comme ça, tu vois. Et c'est vrai que j'ai turn aussi pareil à ce moment-là sur le jeu PC, tu vois. Mais moi, j'avais quand même ce truc de toujours être un peu raccroché vite fait, tu vois, à 2-3 IP, licences console PS2, genre des Resident Evil ou des... tu vois. Ouais. Bah, il y avait, la console avait son charme pour certains jeux. Ouais. Ouais, Mais bah le jeu solo, hein. Moi, j'utilisais pour écouter de la musique. ouais, bah oui, parce qu'après, ouais, au final... Parce que ouais, c'est vrai que toi, t'as bien dérivé, full Ouais. Rush B. Alors, Rush B, hein. Non, mais je me suis bien fait agripper. Et après, il y a eu ce truc aussi où, tu sais, il y a eu une phase, en fait, pour les joueurs CS comme ça, où après, ils prenaient tous plus ou moins leur retraite sur des MMO. Et nous, on a eu des grandes nuits sur... c'était quoi d'abord Ragnarok Online Ouais, Euro. et après, il y a eu World of Warcraft. wow, ouais. Ouais, bah WoW, il y a eu WoW avant, mais WoW, je pense pas être tombé complètement dans le... Parce que j'étais sur serveur Privé, ouais. Non, c'est moi qui ai été bizarre. plus agrippé par Ouais. WoW, effectivement. Moi, j'ai décroché. Je suis druide tauren, vraiment, tu vois. Ah, Et- pour phaser, en même temps, WoW, c'est vrai que c'était... Ouais, c'était super, tu vois. Et en fait, c'est un peu le truc qui, moi, quand je repense à tout ça, tu vois, toute cette période-là, alors en fait, il y a deux choses qui font pas sens pour moi aujourd'hui. Tant qu'à parler des souvenirs et du passé, c'est en fait la permissivité des parents, par exemple, à laisser leurs enfants jouer à... Après, moi, j'ai pas d'enfants, je suis seul, ma vie est une île déserte, sauvez-moi. mais il y a un truc que j'ai un peu du mal à piger, tu vois, surtout pour des enfants là, 9, 10, 11, 12 ans. Comment est-ce que c'est possible, en fait, de pas être inquiété par le fait de les laisser jouer à Roblox, Fortnite, machin, parce que les copains font pareil, tu vois, mais d'être ultra regardant sur tout ce qui est jeu ou film d'horreur, tu vois. Parce que c'est vachement important quand même, tu vois, d'avoir peur à ces âges-là, tu vois, de se créer des antagonistes ou des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, techniquement, tu laisses ton enfant jouer à Fortnite, Gaiden, tu vois. Non, Enfin, juste, non, mais c'est contrôle. Non, mais c'est pour dire. Bah, c'est pas, je vais pas dire non, c'est un non absolu, Ah, mais etc. Gaiden, on va pas te dire que t'es un mauvais père. Non, mais je dis pas ça. Je dis que pour Non, moi, Mais en fait, vu voilà, de l'extérieur, ça fait pas trop. En fait, ça fait pas sens de laisser jouer à ça et par contre de surveiller en fait tout ce qui est de l'ordre de l'horreur. Mais encore une fois, je suis pas parent, donc j'exprime cette espèce de comment on dit, de dissonance cognitive, de biais cognitif. J'ai pas le terme, mais non, mais c'est. En fait, moi, je sais qu'il y joue, je sais qu'il aime bien y jouer, et seulement après, j'essaie moi de le stimuler par d'autres jeux, quoi. J'essaie de lui vendre des choses. C'est vrai que c'est assez complexe. Quand tu dis Ouais. par d'autres jeux, c'est-à-dire
Par des jeux qui ont. Enfin, t'as une trame narrative où là, réellement, il y a une expérience vidéoludique, si je puis me permettre, c'est ça, le truc aussi, qui est ouais, intéressante. Hmm. Et qui je peux amener à te faire aimer certains genres, créer, enfin même enrichir ton imaginaire, quoi, tu vois. Ouais. Comme pour les films. Je sais que par exemple pour les films, je lui ai fait voir les Schwarzy mais de famille. Tu vois, c'est les Last Action Hero qui est super, tu vois. Hmm. Un flic à la Ouais, maternelle, mais le tout, c'est de la réussir course à aux lui jouets. glisser les refs un Ouais. peu dans la bonne timeline, dans la bonne c'est ça, temporalité. C'est je pense savoir à quel moment il est prêt ou pas pour voir certaines choses. Tu vas pas le choquer avec, Non. avec du contenu ultra explicite ou Bah, tu vas par pas exemple, tu vois, ou ultra malaisant. Une chose qu'il avait un peu, c'était son petit trauma d'enfance, mais c'était les marionnettes. Oui, mais ça c'est Et souvent. il avait ses grands-parents à l'époque, il l'avait emmené voir les guignols. Tu sais, ils étaient en vacances avec, tu vois, les petits guignols. Ouais. Genre, il avait eu peur parce que il avait entrevu des chairs de poule. Hmm. Et moi, j'avais voulu lui faire voir la série des années 90 qui passait sur Fox Kids à l'époque. Ouais, Hmm. Et il y avait un moment sur Slappy, quoi. Putain, franchement, quand on y regarde, ça fait mal aux yeux. Je me demande comment, dans notre film, on a vraiment une tendance à HDifier les choses. Bah oui, bien sûr. Mais ouais, putain, ouais. c'était waouh, c'est dur à regarder quand même, mais ça avait son petit charme, quoi. Ouais. En plus, c'était l'auteur de Chair de Poule qui présentait les. R.L. Steel, ouais. Ouais. Bon, toi, Flyman, de toute façon, ils sont pas trop Ouais, en âge encore, pour. encore trop petit, ouais. Mais enfin là, actuellement, c'est plutôt le sujet des écrans, de comment tu doses le temps passé devant l'écran. Mais parce que je constate avec mon fils que l'écran a un effet très sérieux sur Son sur attention. sur son attention, mais même sur sa psyché, sur son bien-être, Enfin, si tu l'enlèves d'une session même de 20-30 minutes de télé, il va avoir une réaction de nerfs, genre ça l'a tellement happé qu'il le vit déjà comme un manque, tu vois, comme une frustration de ouf. Et ça l'agite, etc., quoi. Enfin bon, je vais pas faire le truc du les écrans, machin. truc. Ouais, non, mais, Mais, je te trouve un peu là-dessus, les gars, je trouve que vous êtes un peu, comment on dit, pisse-froid ou prêche la morale, parce que nous, par exemple, hein, Non, mais bien Ouais, sûr, nos quand parents, vous êtes ils pour étaient pas- entraver. Mais à nos quel parents, âge ils étaient même à 8 ans. À 8 ans, t'étais sur quoi, toi La télé. Moi, comme vous, les gars, Oui. moi, je vois pas le mal qu'il y a eu à C'est vrai que moi j'étais souvent sur ma Game Boy. à jouer à sur 20 cm de dessins l'écran animés. en écoutant ça, et je pense qu'aujourd'hui ça a fabriqué une société tout à fait saine. Qu'est-ce qu'il y a de mal Qu'est-ce qu'il y a de mal à jouer à Wipeout 2097 à 20 cm de l'écran Bah, ça donne des dégénérés comme nous, oui, c'est vrai. Non, c'était pour faire la vanne, mais là par exemple, alors bien évidemment c'est The Prodigy Firestarter, je vais baisser un peu avant qu'on se fasse striker, mais Wipeout 2097, ça, ce que vous venez d'entendre, pour les gens qui connaissent pas, c'était 96, 97, c'est de la PlayStation 1. Mhm. Et alors, c'est un peu mélangé, mais du coup, l'autre révolution qu'on a eue effectivement avec la musique et le CD, bah, c'est de commencer à découvrir. Alors, c'était les gens qui étaient visés, clairement, c'était pas nous, hein, c'était plus des gars qui étaient ados à ce moment-là, mais ça a eu pour effet aussi de démocratiser certains styles de musique ou des artistes. De Prodigy, tu vois, ou Flyman. T'écoutes pas du tout Si. D'accord. Non, je suis en train de vérifier un truc. Désolé, Ok, je non. gérais un truc technique. Non, en même ok. Non, parce que du coup, je t'attendais sur, Ah, pardon. sur le volet Ah oui, musical. c'est ton temps. volet, là. Oui. Ouais. Non, mais c'est juste que. Oh le tu- son man. T'as moyen de fondre le sondier. la track. Sondier. Ouais, vas-y, je te fais un petit feuille. Ouais. Non, mais c'est juste que il y a un truc qui m'échappait. Oui, tu disais, pardon. Non, je te disais rien, simplement L'émergence tout ce qui est- des artistes Ouais, par tu sais, toute la toute PlayStation. la culture des subways londoniens, tous ces trucs-là, les artistes indépendants, en fait, du coup. Oui, qui ont été dans les OST ou dans les bandes son de pas mal de jeux, effectivement. Bah, en fait, quand on écoute ces styles-là dans un certain nombre de jeux, on se rend compte que ça vient de la scène underground, quoi. Enfin, c'était assez rattaché à ces scènes-là, et du coup, bah, ça permettait de découvrir des styles musicaux qu'on n'aurait jamais entendus à la radio, certainement, quoi. Au travers de jeux vidéo. T'as fait toute une génération de gars qui se retrouvent dans des hangars après pour prendre des pilules, mais C'est vrai, ça a donné un Peut-être petit que- goût de... Oh, il y a une dérive, hein, Du comme coup, chaque- les enfants qui bloquent sur Roblox, quand ils auront 20 ans, ils seront là au quasi. Ils seront à Las Vegas. Vegas. en flambeur. Putain, j'espère pas. Ça-
Ouais, non, mais voilà, mais du coup, c'est vrai que. Alors, je sais, en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui ? Là, je le dis depuis tout à l'heure, donc, passage à la 3D, les années 2000, on avait aussi vécu le passage à la HD, auquel il faudra revenir tout au long de. Le 720p. et visiblement, Samsung qui s'est mis à envahir tout le marché, tu sais, à l'époque, c'était beaucoup les télé Samsung. Oui, c'est tu vois. vrai. Et Ils en ont fait. frappé fort les Coréens. Et en fait, je me dis, est-ce qu'on n'est pas à l'aube là, ça y est ? C'est dans le pipe, c'est en discussion. En vrai, le fait de passer en full démat pour les consoleux et tout, c'est une conversation larvée depuis des années, tu vois. Oui, ça fait un moment. Et est-ce qu'on n'est pas, voilà, et est-ce qu'on n'est pas là ? Il y avait eu Google avec Stadia là qui s'était essayé à l'ère du streaming. Ah putain, oui, c'est vrai. J'avais oublié qu'ils avaient essayé de concurrencer. What remain of Google Stadia, ouais, ils tu vois. avaient essayé de concurrencer Xbox. Donc effectivement, ça, je t'ai même pas demandé, Flyman, ce que t'en pensais, mais peut-être que pour le coup tu me rejoindras là-dessus. Est-ce qu'on n'est pas là, tu sais ? Ça y est, on est en fait sur le gap d'un nouveau bouleversement, tu vois, du jeu vidéo au sens large du terme. Parce que nous qui sommes PCistes, en ayant le temps, moi je me suis déjà habitué à acheter du démat, bon gré mal gré. Mais il y a une grosse différence entre les consoles et les PC, c'est que les joueurs PC ont jamais été d'accord, pour payer des jeux à 80 € ou au même prix qu'au matériel, tu vois, parce qu'il y a aussi la possibilité de pirater, on va pas se le cacher, parce qu'il y a des mentalités qui sont aussi différentes, tu vois. Steam, Gabe Newell, le patron, il a toujours dit que de toute façon quelqu'un qui pirate c'est un consommateur qui est pas satisfait, donc et t'as qu'à voir les prix qui sont pratiqués, en fait c'est ce qui fait que. Oui, et puis des soldes à outrance qui te permettent d'avoir des jeux pas chers, quoi. Et puis il y a aussi un truc majeur, c'est que qu'est-ce que c'est que cette folie de valider le fait de devoir payer un abonnement en plus de son abonnement internet, mais oui, pour pouvoir jouer en ligne. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont la main mise sur le marché sur lequel ils sont. Je suis d'accord, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que la levée de bouclier là, avec la vague de, parce que les gens se sont désabonnés massivement et tout, et j'ai cru comprendre qu'il y avait vraiment eu un petit coup de vraiment posage de tickets sur front. Ouais. Vraiment. C'est-à-dire qu'ils font des annonces comme ça. Levée de bouclier, les mecs communiquent pas du tout et ils reprennent la parole pour présenter une manette ou un truc genre. Et du coup, tu vois, quand je parlais de passage à la HD, il y a eu ce truc où la PlayStation 2 avait remporté un peu haut la main le truc, et Sony, je suis dans le game depuis suffisamment longtemps pour savoir maintenant qu'en fait une console sur 3 ils font un scandale, tu vois. La PS3 c'était devenu ultra cher, c'était la console la plus chère. C'est comme Nintendo, mais je crois que c'est spécial japonais ça quand même, parce que Nintendo c'est pareil, Nintendo ils en ont une sur deux qui fonctionne. Parce que la N64, ils sont des succès commerciaux, tu veux dire ? Ouais, la N64, ça n'a pas fonctionné. Bon, la GameCube, pas bien plus. Tu vois, non, mais en fait, je pense que pour résumer, il faut les corriger. La Wii U, non. En fait, il faut que les gens. Il faut les taper. Il faut les taper où ? Il faut les taper au porte-monnaie. Oui, d'accord. Donc à un moment donné, allez vous faire taper la. On est passé sur Europe 1 là. Voilà. Non, mais que les gens arrêtent d'être des sous-fifres en fait. Moi, j'en ai rien à foutre. Non, mais tous les gagouels là qui vont se mettre sur GTA là comme des mais turbo pignoleurs là, machin, mais est-ce que j'avais entendu que leur vie en dépend là. Que GTA va être la fin du game, fin du jeu, c'est ce qui va ça va être le clou qui va fermer le cercle. Oui, parce que moi c'est ça qui me flingue. Mais c'est peut-être parce que je deviens vieux, je sais pas. Mais j'ai vu le numéro astronomique des précommandes. Ouais, les gars, vous avez précommandé un truc téléchargeable. Vous avez peur quoi, que les serveurs soient saturés, c'est ça 250 millions, je crois. Non, mais c'est complètement con en fait. C'est tu préco le droit de le télécharger le jour même où les autres auront le droit de le télécharger. C'est ça. En fait, tu préco le droit de le télécharger à l'avance et il sera débloqué. C'est pour pas. En fait, c'est pour pouvoir jouer tout de suite. Tu vois. C'est juste pour être sûr de pouvoir le télécharger quoi. Ouais, le DDI quoi. Tu vois. Ouais, c'est super. C'est la version évolutive de. En fait, je suis désolé, mais j'ai envie d'être méprisant avec ces gens-là. Enfin. Non, mais sérieusement. Il a pas tort. Alors peut-être je me suis un peu aussi désintéressé de ça, mais je veux dire, enfin, arrêtez d'être des merdes en fait. Mais c'est du moment où tu tapes pour un ventilo ou du Nutella, il faut plus se poser de questions. Non, mais même sans ça, en fait, restons dans le truc. Dans les années 2000, le truc qu'il y a, c'est que on avait assisté quand même au Virgin Megastore pour ceux qui avaient par exemple Game One, mais ça avait fait aussi les télés, la une des télés et tout. Tu l'avais vu ça, Gaiden, en direct? Parce que moi je l'avais vu en direct ça, parce que je voulais une console et du coup je l'avais pas. Quoi, par rapport à la Play 2, tu vois? Ouais. Et en fait ils avaient fait à Paris. La Virgin là. Ouais. Ils avaient fait un truc. Après les mecs aussi. Vu que la PlayStation avait été quand même un truc ultra mythique, ils avaient fait en fait au centre du grand Virgin Megastore, ils avaient fait une pile de PlayStation 2 comme ça, qui avait été révélée par un rideau.
Et les mecs, dès qu'ils ont levé le rideau, les types sont partis, ils se sont escaladés en 4 roues motrices fixes Il y avait pour il y avait aller un gonze, aller il y avait pas un gonze, il était sorti avec sa play, elle était genre déchirée sur le carton, Ouais, il fait c'est pas grave, elle va fonctionner quand même. Ah, mais perso, Il y a j'ai des gens qui jamais ont fait fait des partie de ces malaises et gens-là. tout, Enfin, et j'ai tu- jamais été dans cette mais vibe tu sais- d'aller en faire une queue pour absolument arriver le premier machin. Je trouve ça complètement. Bah, ce qui est flinguant, Ouais, c'est mec, vrai. c'est que tu prends au Japon, et ben c'était des fils, tu sais, c'était des queues Oui, mais bien c'est- tranquilles et oui. tout, tu vois. Donc, et je pense que ce Et- phénomène en fait de masse et tout, il a toujours existé, tu vois, et particulièrement peut-être chez nous en Oui. Europe, voilà. Ah, c'est très occidental, Dental, ouais, Mais, comportement. mais du coup, je me dis là, bon, bah, les gens se ruent sur un téléchargement des. Ok, GTA 6, ok, ça fait 15 ans, ok, machin, ok, d'accord. Bon, bah, nous, on a connu, pareil, hein, on va faire peut-être les anciens, là, mais 30 ans de jeux vidéo, en fait, bah, GTA, à la base, c'est vu de dessus, on a vu toutes les évolutions. Non, mais tu vois, ils ont tous fait, tu vois. Moi, ce sera peut-être le premier que je vais pas faire, pour être tout à fait honnête, tu vois. Si, mais des années plus tard. Peut-être, je sais pas, Peut-être, très sincèrement, toujours voilà, tu vois. pareil. Mais et du coup, tout ça, ça Comme me Red fait, Dead, ça quoi, me tu fait me vois. dire, en fait, ouais, voilà, c'est là où je voulais en venir. J'ai même pas fait le 5. Qu'est-ce que je vais faire le 6? Ouais, non, mais voilà. tu Désolé. vois, enfin, est-ce qu'on n'est pas arrivé à un truc où, en gros, nous, nous là, les 2000, les années 2000, les Gen Y, est-ce qu'on intéresse en fait finalement plus ces gens-là, tu vois? Ah, bah. Et oui. on est à Attends, l'aube là vraiment on d'un. n'intéresse plus, tu veux dire quoi, Bah, les Sony et compagnie? Bah Ouais, oui, ouais. les Oui, mais je industries. pense qu'en fait, ils ont compris que nous, on arrivait un peu au terme de. Enfin, ça y est, quoi, on Ça, on est approche. on est futurs boomers, hein, gros. hein. Bah oui, C'est- enfin. Des mots En fait, durs. l'état C'est d'esprit, triste, en fait, c'est l'état triste à d'esprit souhait, mais c'est dans le cas. lequel un certain nombre de gens qui sont un peu de plus en plus éloignés du jeu vidéo parce que leur vie fait que machin, bah, ils s'éloignent du cœur de cible forcément de ces éditeurs ou de ces constructeurs. Enfin, c'est On n'intéresse plus le marché, nous sommes plus la cible. Je ne veux pas vous écouter. Je veux avoir peur en écoutant ça. Il y avait l'intro. Tiens, c'est son. Ces sons un peu synthés à la Evil Dead Trap, là, le film japonais, c'était Resident Evil, le premier opus qui est sorti en 96, Ok. qui a aussi été un traumatisme. D'accord. Non, c'était pour faire une petite aparté. Je pense qu'on a. En fait, c'est ça qui, moi, me fait m'interroger aussi, c'est que nous, on est quand même. Toi, peut-être un peu moins, Gaiden, mais c'est vrai que moi, PlayStation 1, bon, j'étais pas bien vieux, mais je jouais quand même à des jeux dont j'étais pas la cible, tu vois. 96, 97, je jouais déjà à Resident Evil, à Tomb Raider et tout. Parce que les jeux un peu orientés de notre âge, tous les Spyro, les machins, sont arrivés ensuite, tu vois. Et c'est vrai qu'il y avait un peu, je pense, cette tendance aux marketeurs de cibler plutôt ceux qui étaient nés un peu avant nous. Donc, tu sais, tous les joueurs du grenier, tout ça. Ceux, en fait, qui étaient au collège quand il y avait la Super NES. Nous, on était au collège quand il y avait la PS2, en fait, simplement, tu vois. Mais il n'y a pas eu cette espèce de transition, parce que tu prends des gens qui ont 40, 45... On a des rêves communes, nous, avec eux. On peut discuter de jeux vidéo et tout, parce qu'on a été pris un peu dans le même panier, si tu veux, d'écosystème, en fait, de façon de consommer le jeu vidéo, de l'intellectualiser, de se l'approprier, tu vois. Mais je trouve que là, vraiment, entre notre génération et celle de vos enfants, je trouve qu'il y a vraiment un espèce de tétragap en termes d'envisager le jeu vidéo, un peu comme on peut l'avoir éventuellement culturellement entre nous et nos grands-parents. Je sais pas si vous me suivez dans ce que je veux ouais, dire, ouais. mais... Bah, après, ça serait peut-être logique, hein, en termes de génération. Ouais. Bah, après, moi, en fait, ce qui est compliqué dans ces sujets, c'est de réussir à faire la part des choses entre l'évolution de notre état d'esprit vis-à-vis d'un média comme le jeu vidéo, bah, le fait que en fait, tu avances dans la vie et du coup, tu changes ton rapport à la chose de par ton vécu, de transposer ça à une autre génération pour savoir, elle, son rapport à un même média, mais qui maintenant a changé. En fait, ils partent pas du même point du média. On parle de jeux vidéo, mais c'est pas le même état d'évolution du média que nous, on a connu au même âge, en fait. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, c'est impossible vraiment de calquer, je pense, les mêmes logiques. Enfin, c'est toujours nouveau, en fait. Mais surtout que, en plus, la manière de consommer a totalement changé. Pareil, bah, c'était beaucoup de refs avec le JDG, hein, c'est ce qui fait qu'on a une génération bien spéciale. C'est le marché de l'attention. C'est-à-dire qu'ils ont remarqué que les dessins animés d'aujourd'hui sont beaucoup plus rapides en termes de frame, tu vois, que ceux que nous, on avait. C'est-à-dire que même en termes d'histoire, ça va beaucoup plus vite. Oui. Que ça soit sur les dessins animés, que ça soit sur les jeux auxquels ils sont la cible.
c'est vrai que te poser sur un jeu pour un mioche où c'est lent, que ça discute pas mal, où il y a une histoire, il y a machin, et ça les emmerde. Hein. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la dopamine instantanément, tu vois. Mais c'est chaud. Mais c'est une tristesse, parce que là, aujourd'hui, ce que tu vois, c'est vraiment s'accaparer l'intention de ta cible, donc en l'occurrence les gamins, et que ça soit même avec les réseaux sociaux. En réalité, c'est pareil. Les reels à outrance, que ce soit TikTok et Insta. Moi, ça me fait péter un plomb, t'as vu ce truc d'être sans cesse remis à ta position de consommateur. Fortnite, t'as gagné, t'as perdu, tiens, tu veux pas acheter un petit skin. Oui, Roblox, c'est vrai. t'as gagné, t'as perdu, tu veux sauvegarder ta base, au lieu de grinder et d'avoir un petit peu de résilience, tu vois, tiens, non, prends des Roblox pour payer. Voilà. Et tu vois, moi je trouve ça. vraiment qu'il y a là-dessus, tu vois, alors, je crois qu'il y a un vrai effort maintenant, militant, tu sais, de sauvegarde du patrimoine. Alors, attention, hein, il y a déjà des gens qui s'occupent de ça et tout. Je passe bonjour à l'association MO5 et toutes ces choses-là, mais je veux dire vraiment, même au sein des foyers, tu vois, de vraiment, tu sais, que maintenant ce soit... T'as vu si Japon aussi, je sais pas s'il est encore d'actualité, ce qu'il faisait. Hein. Le musée du jeu vidéo, tu veux dire ? Ouais. Je sais pas, je t'avoue que j'ai pas suivi, mais par contre, je sais pas, il faut peut-être éduquer les enfants. Le premier jeu à leur faire mettre dans les mains, c'est Super Mario, tu sais. T'as tout dans le premier Super Mario, tu sais, le saut, l'inertie. Quand j'y repense, c'est le premier jeu auquel j'ai joué. Ouais, hein. pareil, c'est pareil. Chez ma grand-mère, sur la NES. mais je sais pas, tu vois, s'il y a ça. Et puis il y a aussi un truc auquel on pense peu, je pense, nous, puisque ça nous concerne plus vraiment, effectivement, parce que ça a disparu de nos vies, mine de rien. Parce que toute la période années 2000, machin et tout, c'était, il y avait aussi ce concept des boutiques. Il y a toujours le concept des boutiques, mais j'entends par là, le marché de l'occasion, il était géant, tu sais, avec 5-10 balles, tu pouvais te trouver un petit jeu pour l'été, faire un truc, un machin. Et là, le fait de passer en full démat et d'admettre que ça y est, que c'est parti, tu vois, on va vendre que du full démat sur console. Quid du marché de l'occasion ? Quid du prêt des jeux dans la cour de récré, les machins. Je sais pas si ça se fait toujours, mais tu vois, voilà. Pour des gars qui, il y a une génération de consoles, se targuer d'avoir fait une petite vidéo, là, tu sais, à la comme je te pousse, parce que Microsoft, ils avaient annoncé qu'il y aurait de la connexion permanente. Ils se sont pris des tombereaux de merde, tu sais, et derrière, les mecs, t'avais l'exécutif de chez Sony, là, qui avait fait une vidéo vite fait pour dire « Vous voulez prêter un jeu sur la PS4 ? C'est facile. Hein, il vous faut un copain, un jeu. » Voilà. Tu vois ? Et en fait, je vois pas, là, dans les prochaines années, ce qui empêchera, en fait, on dit Sony va se retrouver en espèce de quasi-monopole, etc. Mais en fait, la PlayStation, ça va devenir quoi ? Si ce n'est juste un device. Un device, mais un terminal, quoi. Un terminal comme un autre, avec une manette dessus. Mais en fait, pourquoi continuer à se faire chier sur une PlayStation, en fait ? Moi, c'est fini depuis longtemps, déjà. Non, mais du coup, mais je veux dire... en fait, il n'y a que les exclusivités qui te permettraient de te dire que, en gros, tu conserverais ce genre de truc. Mais là, il y a fait intéressant. C'est que Sony, ils ont quand même gardé certaines exclus. Après, des années plus tard, elles sont sorties sur PC. Ça, nous sommes d'accord. Xbox, eux, ils avaient une toute autre stratégie. C'était ce qu'on sort sur Xbox, sort sur PC. Et puis maintenant, carrément, ils ont mis des franchises telles que Halo. Ça me fait chier de le dire. Et Gears of War, pareil, ça sort sur Sony. Maintenant, oui, mais est-ce qu'il pourrait pas y avoir des exclus qui finissent par mais justement là, ce qui a été intéressant pendant le Xbox Game Show de 2026, c'est que Xbox revient avec des exclusivités consoles. Avec, en l'occurrence, Gears of War E-Day, donc la préquelle qui concerne les Gears. Ils avaient pas dit qu'ils voulaient arrêter de faire des... justement, oui, mais pourquoi ? Parce que le petit filou, c'était Phil Spencer, le grand DG, il a sauté, tu vois. Okay. Et lui, sa strat, c'était full Game Pass. Okay. Maintenant, c'est une gonzesse qui a repris, je me rappelle plus de son nom, mais qui a repris et qui a une toute autre stratégie qui est de redorer le blason de Xbox en sachant que Microsoft veut vendre Xbox. Ils veulent se séparer d'Xbox. Oui. Donc peut-être que le truc, le comeback d'Xbox, je sais pas. Donc tu sauras que la dame qui est la nouvelle PDG de Xbox, c'est Asha Sharma. Voilà. Asha Sharma, voilà. Non, mais sa strat, elle est beaucoup plus intéressante que celle que Spencer avait. Et peut-être que ça va leur permettre de faire un pied de nez à Sony. Ouais. Parce que là, Sony, vraiment, ils étaient en train de les écraser. Mais c'est ce que je vous dis, Sony, une console sur 3, de toute façon, ils se sentent plus pissés. Voilà. Après, il reste Nintendo, en vrai. Finalement, tu vois, pourtant, moi, Nintendo, mais je suis très loin de ça depuis très longtemps. Mais Nintendo, ils sont à part.
C'est Ouais, vraiment c'est la mais lune qui bon, tourne autour de la Terre, quoi. tu vois. Après, tu peux dire ce que tu veux, mais eux, une petite cartouche, une bricole, un truc. Ouais, mais Oui, oui, et mais ils ça ont, reste, pour moi, franchement, je te dis, ils ont pas de concu. Enfin, Ils ont plus de concurrence, ouais. Ouais, il y a pas, il y a plus. Bah, il y avait que Sega à l'époque, quoi, mais c'est ciao arrivederci. Ouais, ils se sont détachés assez rapidement de. Effectivement, je pense qu'à un moment, ils ont vu qu'ils pouvaient pas lutter de toute façon contre. Puis même, tu sais, c'est Je cette serais bien fameuse- curieux de savoir ce qui a fait que Sega quand même est mort. Je me suis pas intéressé. Bah, ces mecs, c'est les échecs successifs de la Saturn, qui est une console en fait qui. Pourtant, elle était très bien, je crois. Oui, mais en plus, fait, elle a eu du succès. C'est ce que je te disais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, elle a eu un succès mitigé auprès de gens qui a été une génération au-dessus de nous. Parce que moi, quand j'étais petit, j'ai fait NES. Ensuite, j'ai fait Mega Drive. Mais tu me mets les images de la PlayStation sous le terrain à 8 ans, il n'y a plus de guerre des consoles, Sega machin, c'est Sony contre Nintendo et voilà, tu vois, c'est tout. Et en fait, il y a eu un succès mitigé sur la Saturn. Et après, ce qui a fini les fameux clous dans le cercueil, c'est la sortie de la Dreamcast. Et le fait qu'elle soit un poil peut-être en avance sur son temps. Et puis derrière, en fait, l'arrivée de la PS2, ils les ont tués. Vraiment, ils les ont voilà. Ouais, maintenant, ils sont éditeurs, quoi. Tout à fait. J'étais censé faire quelque chose, mettre une virgule, mettre un point final. C'est quand même vachement cynique comme conversation. Conducteur conduit. Et non, conduiteur. Alors qu'est-ce que j'avais sur mon petit fichier? Attendez. Parce que le mec fait un point final et c'est lui qui est censé relancer. Le RD débat. Non, parce qu'attends, j'avais noté le passage à la HD, arrivé dans les salons de TV ultra plate, le début des préoccupations générales du nombre d'images par seconde, qualité des textures. Ça vous intéresse qu'on en discute? Ça rentre un peu dans le détail. On est où là? Et non, mais parce que je me suis dit, regardez, moi mon plan, on chers auditeurs, est au CES. parce qu'il faut faire un truc collaboratif, participatif. J'avais un plan, parce qu'on est à l'époque des 8-16 bits. Là, on est en train de faire un peu les vieux, mais ce qu'on pourrait faire pour après l'été. D'ailleurs, restez avec nous parce qu'on va vous sortir un épisode de vacances. Vous allez voir, c'est déjà les vacances là, parce qu'on va le sortir mi-juillet, mais c'est pas grave. De toute façon, si vous l'écoutez, c'est que vous êtes déjà au courant qu'on est en juillet. Fin juillet même. J'avais l'époque des 8-16 bits, le passage à la 3D, les années 2000, le passage à la HD et après le changement dans l'économie des jeux. Donc moi, mon idée, c'est que tous les trimestres, on fait un épisode spécial sur chacun des trucs. Il y en a des gens qui l'ont déjà très bien fait, franchement. Oui, ça aussi. Oui, non, mais bien sûr, Gaiden, mais voilà, c'était. Non, Nous, on mais n'est pas des spécialistes, nous, on est des généralistes. Du nombre de polygones qui créent une non, on est des structure. peintres en bâtiment, nous, on fait des. Voilà, on fait du divertissement. Pas... Non, mais c'était. Voilà, je voulais juste en parler un petit peu avec vous, je voulais avoir votre avis. Je m'attendais à peut-être un petit peu plus de combativité de la part de gens autour de cette table. Feynman, De combativité à quel niveau? de dire que c'est dégueulasse, que c'est inadmissible, que non, faut faire moi, quelque c'est chose. juste, c'est bon, je me suis lui, il a passé l'arme, détaché quoi, du jeu vidéo il y a de ça quelques années. Mais Baldur's Gate, quand même. Et maintenant, quand je vois la direction que ça prend, en fait, allez vous faire taper l'arrêt, en fait. Genre, qu'est-ce que moi, je vais aller me remettre dans un Dell comme ça où on me prend pour une vache à lait, en fait? Non, en fait. C'est pour ça qu'il faut rester sur le PC. Parce que comme ça, on n'a pas ces problèmes. Bah, un peu quand même, parce que forcément, oui, ça va... je vais prendre ma Switch, je vais relancer un Isaac, et puis voilà. Ouais, mais quand même, les gars, j'en sais rien, moi, si je vous mets ça vous parle pas? Non, je l'ai pas là. Bon, c'est Final Fantasy VII, c'est l'intro de Final Fantasy VII, mais l'original. C'est vrai, c'est celle que j'ai pas fait. Lui, il l'a pas fait, putain, ouais. Ouais, non, je me mal suis toujours choisi. dit qu'un jour je le ferais. Bah, non, mais. J'ai pas le temps. Non, mais moi aussi, je suis. Effectivement, je suis plus dans la tranche où je me dis, bon, bah maintenant, il faut que je sélectionne vraiment bien les jeux que je veux faire, que je réussisse à m'y tenir. C'est pas ça, mais c'est juste que quand je repense à ça, en fait, la nostalgie que ça me procure, les émotions que ça m'a donné, je me dis, putain, mais en fait, il y a peut-être un monde où nos enfants, ils le vivront juste pas. Il y a quand même peut-être avec autre chose. Ouais, il y a quand même des jeux qui sortent, mais malheureusement ils sont noyés dans une multitude de remasters. Bah ça c'est un vrai problème. Des remasters de merde. Non mais sans parler de ça. Flopé de jeux qui sur Steam j'avais chaque vu, jour. Je crois que t'as plus de 10 000 jeux qui sortent par an maintenant.
C'était Bah, c'était ça, Steam c'est qui avait qu'il y a fait ça. oui, On était à il y a une 2000 jeux en 2000. production. En 2020, pardon. 2020, on était à 2000 jeux sortis. Nous sommes à 9000 jeux par an qui sortent. Mais En fait, on a atteint un pic il y a un certain temps et maintenant il faut accepter que c'est le plateau et que voilà. Mais ils vont le vivre. C'est aussi, est-ce qu'on leur demande pas un peu trop, ces petits enfants? Une touche d'espoir dans une mer C'est navrante. bon, de toute façon, ils seront tous branchés. Ils seront tous branchés à des cases VR d'ici 5 ou 10 ans. Ils joueront à des Fortnite, cross Roblox, cross Ouais, mais Marvel, ça sera du versus Capcom. du Ready Player One, quoi. Bah, même, ils seront pucés, ils auront directement. Leur cognition sera directement reliée à un cloud qui générera en direct des images de synthèse. Putain, une mix de Matrix avec. On y arrive. Bon, oui, C'est le prochain média divertissant finalement. Bon courage. La Neuralink Gaming. Putain, ouais. Bienvenue dans le futur. Bien, messieurs. Et bien, après cette très belle discussion, amis auditeurs, n'hésitez pas à nous dire à quel moment on n'a pas eu raison. Ouais, parce qu'il faut le savoir, nous avons toujours raison. C'est Gaiden du moins. Je vous propose, pour faire redescendre un peu l'atmosphère, un petit kick à pomper. Flyman, jingle, ouais, extrait. Voiture, la drogue. Alors, est-ce que ça vous parle le titre en lui-même? Oui. Moi, j'ai pas le titre, mais oui, ça me parle. C'est alors la chanson là, ça vient de Garou Mark of the Wolf. Spread the Wings Rock Howard. Dédicace à Von Scheib au passage, s'il passe par là. On écoute. Feynman, toi, ça te parle ou pas? Tu connais? Bah oui, j'ai la ref, mais je confonds toujours entre Darude et Jeff Mills. J'ai toujours le doute. Bah, du coup, c'est ni l'un ni l'autre. Attends. C'est Garou, il a dit. Attends. Garou Mark. Attends, Garou mais Mark faut of que the je l'entende Wolf, en vrai. pas Garou le chanteur, couillon, le jeu de baston. C'est Garou. Mais Mark j'ai of pas dit the Wolf. mais je sais pas parler de ça. Non, mais oui, mais t'as bien dit Garou. Garou Mark of the Wolf, c'est un jeu vidéo de bagarre. Garou Mark of the Wolf. Mark of the Wolf. Putain, mais c'est quoi cette track? Eh ben alors. Elle est ultra connue. C'est pas Jeff Miles? Non, moi, Robert je crois Miles, Jeff crois- Miles. mais tu sais que je pensais C'est le cousin dans le sud qui fait des mix. Jeff Putain. Miles. Tu sais, il anime une radio tout seul. Ah, regardez. à onde courte, à 10 mètres. De la M. Tu sais, bienvenue. C'est Jeff Miles au platine. 13h30. 4h du matin. Et Jeff Miles, il existe aussi. Je sais pas. Il est je sur sais Twitter, pas. il boit des Attends, binges, il est totalement bourré, lunettes de soleil, petit VG. Comme DJ Fields, si vous avez vu ça, il est extraordinaire, DJ Fields. S'il te plaît, Jeff Miles, il existe. Jeff me Mills. Bah, on peut revenir à qui Oui, est pompier, Mills. qui est T'as dit quoi? qui est pompier. J'ai dit qui est pompier? qui est pompier, j'ai Qui dit. est pompier? Jeff Mills existe, exact. Il est marié à Yoko Wozomi. J'ai sa fiche Wikipédia. Intéressante. Et est en concert, si tu veux. Là, il est à Brentford, Royaume-Uni. D'accord, ouais, je vais prendre mes pieds. Non, Bon, bah, c'est- tu vas nous dire ce que c'est, bordel. Robert Miles, Children, 1996. Oui, bah donc c'est ça, c'est Miles. Oui, Robert. Oui, Robert. Bon, c'est pareil. Ah, mais ok, non, mais c'est si pas tu me Jeff. cites le beau-frère, ça fonctionne pas, tu vois. Pareil, on se comprend. Bon, Voilà. Bah, ils se sont pas vraiment foulés, les types. Ah, bah, comme d'hab, qui a pompé, de toute façon. Et il était sorti sur quelle plateforme, ce jeu? Garou Mark of the Wolf. Ouais. Oh, je vais te dire avec un peu de délai. Non, mais c'est. Ouais, ils se sont vraiment Alors, pas fait chier. Les PC mecs, ils déjà. ont Non, mais c'est accéléré, quoi. multi. C'est la même C'est C'est multi-segment, Garou Mark of the Wolf, je pense. Bah, déjà, sur PT. C'est sorti sur PT, bah, c'est de la Neo Geo à la base. Ouais, c'est ça. Ok. C'est de la Donc Neo en plus, Geo. pour les gens qui avaient de l'oseille. PS4, machin. Bah, c'est 99. Mais tu sais, ça fait partie de ces trucs un peu pointus, genre King of Fighter et tout, les jeux de la bagarre. Et il y a des jeux qui sortent sur Geo encore, Neo Geo.
j'ai vu. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la ressortie de la Neo Geo AES+, du coup. Bah, je savais pas. Vous me l'apprenez. Ah, tu savais pas? Bah, vas-y, fais une petite news, Flyna. Ou on se regarde pour le Proquin podcast. Yes. Bon, après, on sait même ça plus fait un parler, petit moment quoi. que c'est passé, oui. Mais C'est la chaleur. Non, mais qui ressortent du coup une Neo Geo Mais, avec le lot de jeux Neo Geo les plus... genre, Ouais, t'as- mais t'as- non, t'as enfin, ouais. un pack avec 10 jeux Neo Geo, Metal Slug et compagnie. Avec les lags de l'époque et Ça, tout. ça, j'étais pas au courant par contre moi aussi comme Mad. Ah ouais, non, mais ça a bien marché, hein, les précos, je crois, sont encore en Ah ouais. place. Ça coûte pas excessivement cher au final. Hein. Après, il y a les puristes qui sont en train de regarder, ça va être quoi les composants des cartouches? Est-ce que c'est exactement les mêmes composants qu'à l'époque? Ouais, Quelle bah, durabilité? Après si t'as 20, une Neo Geo 30, qui 50 sort ans, actuellement, c'est aujourd'hui pardon, c'est pour Non, mais en qu'elle vrai, soit le- plus performante quand même, pas casser les couilles quand même. Oui, mais du coup, qu'elle reproduise quand même le plus fidèlement Ouais. possible, mais tu peux avoir un mode effectivement qui enlève le lag. Ouais, overclocké et tout. Ouais, Parce que ce dont ok. moi j'avais entendu parler, C'est un move assez smart. Hein, au final. Bah, c'est c'était dans la vibe. Excuse-moi, vas-y. en fait c'est parce que je regardais le Summer Game Fest avec Benzaï, JDG, Seb Duronier et Jean-Baptiste Chaud. oui, Jean-Baptiste Chaud. Et il 200 balles parlait quand d'un jeu je crois qu'ils ont mis un peu des deniers dedans, d'un studio français qui sort un jeu, c'est un Castlevania-like. Ah ouais. Sur Neo Geo justement. Et même en fait de base ils le sortent sur GBA. Donc c'est particulier de ressortir un jeu avec... et qui va aussi sortir sur Neo Geo et je crois qu'il est sur Steam aussi, si je dis pas de bêtises. Et c'est un studio français et franchement ça a l'air d'être stylé pour toutes les personnes qui aiment Castlevania. Et en l'occurrence, comment ils appellent ça? C'est un Metroidvania. Un Metroidvania, ouais, bien sûr. Ouais, voilà. Mmh. Et donc voilà. Et puis ils ont parlé que ça allait sortir sur Neo Geo, c'est pour ça que... Mais ouais, mais moi ça me pose la question de est-ce qu'il est possible de relancer Mais je des pense nouvelles qu'il y a un consoles move, en bah, ça- physique, tu Tu vois. sais, mais tu sais que ça part, en fait ça fait juste écho avec ce qu'il a dit tout à l'heure en parlant de cassettes, que les mecs qui j'étais en rachètent train des de ouais, penser, cassettes et justement, tout. mais, tu vois. parce que là c'est 200 balles donc c'est bon alors, pour Bah, des jeux déjà franchement, pour des jeux déjà rentabilisés bon mais j'avoue que honnêtement Bah, des Neo Geo, enfin des jeux Neo, enfin t'as vu le prix des jeux Neo Geo? Ouais, à ça l'époque. coûte une... Non, mais ah, maintenant, c'est de en l'époque, rétro gaming, maintenant, oui mais de toute façon il coûte maintenant le une couille, rétro hein. gaming c'est en Oui, flammé mais en je veux dire, vrai. ça veut dire ils ressortent des jeux qui aujourd'hui en Ouais, ouais. occasion valent des 5000 balles, 10 000 balles, enfin j'en sais rien, des sommes astronomiques. Ouais. Et du coup, tout sera compatible. C'est-à-dire que tu pourras utiliser, par exemple, les anciens jeux sur la nouvelle Neo Geo. Mais je pense que c'est ça, c'est ce qu'on disait, on le disait en off. Et ils pourront sortir ouais, un tu nouveau l'as- Metal Slug Neo l'éditeur. Geo, par exemple. Ouais. Bah, plutôt que la merde là Ah, qui je sais sont plus sortis si en en off, free-to-play, putain, tu me donnes le doute Non, ouais, maintenant. c'était en off, je crois qu'on disait que justement il recommence à y avoir des gens qui rachètent de plus en plus d'écouteurs filaires et qui Oui, oui. recommencent à utiliser un peu Oui, mais plus non, mais de- pourquoi pas ressortir du nouveau physique d'aujourd'hui, enfin, Ouais, au bah, bout du jour. Ça quoi. serait une ouais. vibe quand même assez cool. Franchement, je serais client de ce genre de... Oui, mais alors du de coup, là, on truc. retombe dans nous, on serait potentiellement une cible, mais Mais les gamins, peut-être... allez, non. ouais, je sais pas. Ils sont peut-être un peu trop jeunes pour le moment, ils ont pas de porte-monnaie, ils peuvent pas payer. Il faut attendre. Il faut attendre. Ouais, non, mais Je pense qu'il faut attendre. le truc de effectivement l'argument de que t'es enfant et t'as envie d'avoir cette je sais pas en vrai qui vivra verra. Super. Quelle grave, grosse prise putain. de position. Non mais ça nous parle à nous effectivement tu vois. Mais d'un autre côté c'est au Brésil je crois qu'il y a toujours des Mega Drive tout le temps, Qui c'est sont encore, encore la faites, hype et hein. tout tu vois Ils sont encore du construits. Brésil ils Ouais. font donc pourquoi pas en fait aller aussi vers ça tu vois. Surtout que même sur la scène indé, en vrai, tu sais, tu te fais un petit, je sais pas moi, un truc un peu à l'ancienne, là, un petit Shovel Knight sur une console un peu rétro, tu vois, ça peut passer. Tu sais, gameplay rétro, mais sur Ouais, ouais. console rétro, du coup, tu vois, avec deux boutons et tout, ça peut être des hybrides. On va peut-être vers l'hybridation, effectivement. Mm. En fait, un truc full démat, tu vois, un peu bizarre, quoi, et une ère de full hybridation. Oui, pour retrouver un peu de tangible, et Ouais. on verra bien, parce que la tendance, c'est pas celle-ci actuellement. Ouais. Et du coup, je vous propose, vu que tu as parlé, Gaiden, de Castle, de Metroidvania, je vous propose un petit Simon Stem, là, comme ça, là, au débeauté. Ah, c'est bon, ça. T'avais fait sur Super NES ? N'hésite pas à répondre, hein, c'est un podcast, au pire. Ah oui, pardon. Le mec, tu sais, il me regarde, l'œil un peu torve, là. Ah, regarde bovin, tu vois pas ce que c'est. Ah, ça- Non, j'ai pas... J'avais essayé, bah, avec toi en plus. Oui, Et avec le mioche. oui. Ouais, Oui, non, parce qu'il avait une petite mini NES, là, tu sais, les trucs...
Ouais, c'était son C'est le tonton synthé, qui lui avait tu sais, acheté. les synthés japonais, là, il fait pouf, pouf. Là, ça arrive, là, tu vois. Bah, C'est excellent. Vous avez pas la vidéo, mais on a notre ingé son qui est un peu parti à Dubaï chercher des fraises visiblement. on sait pas s'il a envie de chier ou s'il kiffe. Hein, mais- Ouais. Bon allez, je propose une petite virgule et qu'on passe au fameux mot de la fin. Eh bien, merci messieurs d'avoir été présents De rien, sur bien. cette deuxième itération de Pop & Culture. Merci Gaiden. Je vous en prie. Bon, ça faisait quand même vachement France Inter. Ouais. Même cette conclusion. Ouais, le mais fait c'est vrai, France parce que Inter. là, normalement, à l'édit, ouais, voilà, c'est ça, il y a ça qui arrive. Merci, Feynman. Écoute, je serais tenté de te dire qu'aujourd'hui, on a le timing d'un modem 56K. C'est beau. C'est beau. On est à c'était- 300 ping. Merci de nous avoir écoutés, amis auditeurs. Il est maintenant 3h du matin. Je vais aller me coucher. Je suis fatigué. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents. Ah, essayez, on est sur les réseaux sociaux. Ah, Ça le y mec est. se rappelle qu'il y a J'avais des fait- call to Tu sais action. que quand t'as dit il est 3h du matin, j'avais vraiment envie qu'il appuie sur le bouton. Va te faire niquer. Tu vois. Ouais, non, du coup, on est partout, Pop & Culture. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre pour des aventures un peu quotidiennes. Alors, pour l'instant, il n'y a pas grand chose, mais promis, on va mettre des trucs. La dernière fois, en allant chez Gaiden, il faut que je te montre, il y a Bruce Lee dans tes escaliers. Littéralement, il y a un Bruce Lee, t'as dit il y a un visage de Bruce Lee. Bah, vous savez quoi, on fait ça. La première image du compte Pop & Culture, je vais te montrer. Ouais, C'est la photo de Bruce Lee dans les escaliers de Gaiden. Voilà. Ouais, bah, Comme ça, vous ok, pourrez faire ouais, un ça peu va. d'ocine et savoir où il habite. Bon, allez, bisous tout le C'est monde. les On se mecs de retrouve. GeoGuessr, ils vont trouver, ouais, tu vois. ouais, ils vont te géoguesser la gueule, tu vas voir. Putain de Salaud! Non! Et ben, ouais, bisous à tous et on se retrouve le mois prochain. Dans 2 semaines, on va voir, on sait pas trop bien quand. L'essentiel, c'est que vous ayez passé un bon moment. N'hésitez pas à commenter, liker, laisser 5 étoiles. Traitez-nous d'enculés si vous voulez, mais mettez-nous des notes. Enculé. À très vite. Bisous. Ciao. どうして小さくなった雲の間に根も出した線香花火つぶらな夢しぶき上がる光かける追いかけた星は変わる変わる顔を変えた咲いて咲いてくるりと回る舞いひげのごとく玉ゆらに思い思いに動く影と背中を合わせて走るThe year was 1986. He was a teenager like any other, dreaming of his heroes and in love with a girl. But on a thunderous night along a ragged coast, a mysterious red car came to him, its power lighting his eyes blood red. In a flash, all was lost in the hellfire of twisted metal. When our hero emerged from the burning wreckage, he and the car had become one, their souls spliced forever, leaving him to wander the night alone, invisible to everyone but her.